Bonjour tout le monde. Bonjour, bienvenue. Bienvenue au Fait Maudit. L'invitée cette semaine se prénomme Annick. Elle est originaire de Québec, en fait. Elle vit depuis quelques années maintenant, cependant, à Calgary. Et histoire de faire coïncider sa venue à l'émission avec un voyage de famille, elle a accepté mon invitation. Comme vous le savez, je suis très heureux de pouvoir enfin laisser parler eux-mêmes, voire elles-mêmes, les expérienceurs dans une émission de radio, que de parler d'eux dans un article ou un livre. Et la raison est simple, c'est que l'auditeur est beaucoup plus à même d'apprécier le ton, l'accent de sincérité, puis l'émotion vécue de cette façon-là. L'article ou le livre, c'est bien beau, mais ça devient un support à ce moment-là, très efficace, mais par la suite. Annick, comme beaucoup de femmes, comme Céline, par exemple, que vous avez entendu la semaine dernière, et plusieurs autres à venir, moi, je trouve qu'elles ont moins de réserve que les hommes à raconter leur histoire. Il va y avoir des hommes à cette émission-là, mais habituellement, ça leur prend 3 ou 4 demandes avant que ça aboutisse, ces gars-là. T'sais. Alors que les femmes, c'est tout de suite. Elles ont, je ne sais pas si c'est parce que le sens du partage est plus féminin que masculin, mais chose certaine, c'est avec beaucoup de générosité que je sens qu'elle est prête à partager ce parcours-là. Le parcours de Anne se divise en périodes d'âge, c'est de la sorte que nous allons l'explorer. Maintenant, avant de vous la présenter, j'aimerais quand même vous dire que je travaille sans filet aujourd'hui, en ce sens que je ne sais pas grand-chose sur Annick. Tout ce que je sais, c'est un courriel qu'elle m'a envoyé et qui dit ceci, je vais vous le lire, ce courriel-là, et vous allez comprendre d'où vient la résonance que j'ai eue. En tout cas, si vous l'avez, tant mieux. Si vous ne l'avez pas, elle a pareil. Et le courriel qu'elle m'a envoyé, ça commence comme ceci. « Bonjour, j'ai eu l'opportunité d'écouter votre audio sur un site web il y a 2 jours. J'ai été très ému de savoir que je n'étais pas la seule à avoir eu de merveilleux contacts. Pardonnez-moi, je ne vous connais pas, je n'ai lu aucun de vos livres. » Ça, c'est pas vendeur, ça, tu sais, mais... je n'ai lu aucun de vos livres, car toute cette expérience m'est arrivée que depuis 3 ans. Je suis né au Québec, à Saint-Augustin, en 71. J'ai toujours eu une habileté psychique, de clairvoyance et bien d'autres choses, mais c'était un sujet tabou. Alors, je gardais tout pour moi. Ma première apparition d'être de lumière était à la naissance de mes jumeaux, en 2008. On était à Calgary, et je pensais que c'était un rêve. Ensuite, on a pris une année sabbatique pour voyager dans le monde avec nos enfants et tout a commencé. En Équateur, j'ai été malade pour 1 semaine et les êtres de lumière bleus m'ont mentionné que j'étais malade parce qu'ils étaient en train de me purifier. Ensuite, notre dernière escale était à Québec et tout était plus intense. Tous les jours, dans mes méditations, je partais dans leur vaisseau et ils m'enseignaient tout ce que ma mission serait sur Terre. C'étaient des êtres, tout simplement d'un amour éternel. J'étais dans la section des enfants. Les enfants me communiquaient par télépathie. J'avais tellement d'informations tous les jours que j'étais incapable de tout garder, même si j'écrivais à l'instant même. On me parlait de DNA, de changement, de 4e dimension, du don des enfants, des écoles, de nourriture, d'eau, de la destruction du iPod, de la télé... Bref, je suis reparti à Calgary où nous vivons et j'ai encore beaucoup de contacts avec eux. Et maintenant, je fais partie d'eux, je me vois comme eux et mes enfants sont avec moi dans d'autres départements, toujours de l'autre côté, on s'entend, ma fille avec les animaux et les plantes et mon garçon avec la technologie. Je sais, ça peut vous paraître étrange. Mes enfants ont souvent des contacts avec eux. Je voulais tout simplement vous remercier pour être fort et enseigner autour de vous la beauté de ces êtres qui nous apportent que du bien et de l'aide. Au plaisir et encore merci d'être une belle source d'inspiration. Sincèrement, Annick. That's it, j'étais vendu. Parce que je pourrais vous parler de Marie-André, je pourrais vous parler de Alix, je pourrais vous parler de Sissi, de Suzanne, à pu finir, des gens que j'ai rencontrés et qui m'ont raconté exactement la même chose. J'ai même écrit un livre qui s'appelle « L'école invisible », en l'honneur de ces gens-là, surtout ceux qui ont commencé jeunes et qui sont dans une école, mais pas d'ici. Alors, qui donc est cette Annick qui a fait résonner tout mon être au point de l'inviter, lui demander même
de partir de Calgary pour venir faire un petit 2 heures ici avec moi. Elle est là. Annick, allô? Bonjour. Ah, mon Dieu, c'est pas fort. Va falloir que tu parles plus fort que ça. OK. Tu pousses. Ah, Bonjour, vous allez bien? Oui, je vais très bien. Ah, on a un petit accent. Ah oui, j'ai un accent? Oui, on dirait que tu as du sable bitumineux dans... Ah, mais Calgary. je suis vraiment québécoise. T'es vraiment né ici, ouais, à Oui, Québec? oui, je suis née à Québec. À Saint-Augustin, À en fait. Saint-Augustin, oui. Ouais. Et puis quoi, à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé comme ça, là, que tu décides d'aller vivre à Calgary? Ça a commencé avec quoi? Moi, je me suis aperçue que, écoutez, j'ai fait toutes mes études ici. J'ai eu une très belle enfance au Québec. C'est incroyable. Puis finalement, j'ai T'as-tu réalisé... été duchesse du carnaval? Parce que t'aurais pu, hein? Oh, merci. non, mais je veux dire, ça paraît Non. très bien. Alors, ça aide, ça. Ouais, non, je faisais du ski, moi. Je faisais pas... Du ski? Ouais, je faisais beaucoup de ski. Alors, Où? À quel endroit? Au Mont-Sainte-Anne. Ah, ouais? Ouais, on avait Ah, un chalet là-bas. Puis toutes les fins de semaine, on partait faire du ski. Des fois, j'aimais pas ça parce que toutes mes amies skiaient au Mont-Tremblant. Puis, pas au Mont-Tremblant, mais au Stoneham. Stoneham, C'est puis ça, au c'est là que relais. j'étais, moi. Ouais. Puis non, nous autres, on était au Mont-Sainte-Anne. Ah, amateur de ski. Oui, OK. oui, Ben, oui. j'ai adoré le ski pendant des années. Ah oui? Non, c'est un sport magnifique. Ah non, c'est magnifique tellement que quand j'allais travailler, j'avais été travailler dans l'Ouest canadien, puis j'étais vraiment la seule fille qui faisait du ski, puis j'étais populaire. Ah J'étais oui, populaire. hein? Oui, parce que les filles faisaient pas beaucoup de ski dans ce Non, temps-là. non. À Calgary, Ouais. À Banff et OK. au lac Louise, c'est comme... Puis là, Ah, j'avais- c'est le ski qui t'a emmené à Calgary dans Oui, ce cas-là? oui, Ah, c'est ah, le à ce point-là, ski. hein? Puis, dans le temps, je travaillais au lac Louise, pas au lac Louise, à Banff Spring Hotel. Puis, dans une Il y a hôtel. des places pires que ça pour travailler. Oui, c'est ça. C'est au lac Louise. Non, au Banff Spring Hotel. Mais ça reste que c'est quand même pas loin du lac Louise. Oui, ça. oui. C'est le plus beau lac au monde. Ah oui, c'est magnifique. c'est magnifique. Écoute, Ouais. puis moi, je me sentais bien, là, parce que j'étais moi. Ouais. C'était moi faire du ski. On peut pas faire d'autres choses. Quand on est né dans le froid au Québec, là, il faut faire des activités dehors. Puis, écoute, Ah, moi, je te comprends donc. Moi, je passe l'hiver en Floride. Ouais. Maintenant, peut-être que Oui. là, maintenant, je vais bientôt faire ça. Là. Ouais. Je vieillis. Fait. Mais je comprends ce que tu veux dire. On a de la neige dans les veines. Ouais. Quelque part. Puis finalement, je suis retournée au Québec, puis j'ai eu un contrat pour aller travailler en France. Puis j'enseignais un petit peu à temps partiel au Mont-Blanc en France. Puis écoutez, je m'en allais dans un lift pour Ouais. aller en haut. Puis tout le monde parlait anglais, sauf moi. Puis ils se Au comprenaient. Mont-Blanc? Ouais. Puis Tu as parlé anglais? tout le monde, non, parlait espagnol, parlait allemand, toutes sortes Ah, de oui, langues. oui, je comprends. Puis la OK. seule façon de communiquer, c'était en anglais. C'est ça. Puis, ils se sont tous retournés vers moi, puis ils ont dit, toi, tu viens du Québec, alors tu dois sûrement parler en anglais. Le Oh, Québec, mon c'est... Dieu Seigneur, ils sont le pas au courant. Canada, c'est français-anglais. Ils sont pas au courant de l'histoire Alors, moi, ici. je connaissais rien. Ben non. Et là, je me suis dit, plus jamais de ma vie, je vais On être dans nous a une... tellement fait haïr l'anglais pour toutes sortes de raisons C'est justement- nationalistes que finalement, le parler anglais, c'était comme trahir quelque chose. Ouais. Ouais. Alors, j'ai dit non, plus jamais je vais être dans une situation comme ça. J'étais la seule à pas parler anglais avec toutes les personnes qui étaient là. Puis, je me suis sentie vraiment... OK. Ouais. Alors, j'ai dit non, c'est fini. Je Et m'en là, vais à tu t'es quelque part. retrouvé avec un mari qui parlait anglais. Ouais, il est espagnol. Ah, ben les trois langues. Ouais, moi, il fallait que ça soit 2 ou 3. Ah, bon. OK. Alors là, c'est fait. Ouais, non, c'est fait. Maintenant, toi, je t'écoute parler. Quelqu'un qui t'écoute parler à l'heure actuelle va dire OK, qu'est-ce qu'elle fait là, cette femme-là, à l'émission Les Faits Maudits? Tu sais, je veux dire, elle est normale. Tu sais, ça, d'abord, c'est un point que je voudrais éclaircir tout de suite. Les gens qui vivent des expériences comme celles que tu vas nous raconter, celles que j'ai vécues, celles que d'autres ont vécues, ces gens-là sont tout à fait normaux. Là. Ils ont des vies normales. Et c'est ça le problème, c'est que on ne l'a pas écrit dans le front, ça, qu'on vit ça. Mais quand on en parle, on paye le prix.
Tu sais, soit qu'on fait rire de soi, ou les gens se moquent de nous, ou alors on sent qu'il n'y a pas de réceptivité à ça, alors on se ferme. Tu sais, on se ferme comme une huître, puis on n'en parle plus. Et forcément, qu'est-ce qui arrive? Ben, quand les gens qui vivent ça n'en parlent plus, ben, c'est comme si ça n'existait pas. Oui, totalement. Tu sais, c'est comme si ça n'existait pas. Alors, toi, tu as vécu des choses, et moi, je vais te dire, allez, je voudrais que tu me parles de ça, comme tu viens de me parler de ta vie normale, de ta vie de jeune fille qui est allée expérimenter l'Europe, qui est revenue, qui s'est mariée, puis qui est rendue à Calgary, et tu fais quoi là-bas exactement? Ben, maintenant, je travaille avec les enfants qui ont... écoutez, c'est vraiment nouveau. J'étais enseignante, j'enseignais le français et l'anglais pour les enfants de 3 à 7 ans. OK. Et là, maintenant, j'ai totalement arrêté tout parce que j'avais l'impression qu'il y avait d'autres choses qui m'appelaient. C'est comme, c'était plus fort que moi. Mais je voulais quand même rester avec les enfants. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que là, maintenant, je travaille avec les enfants qui ont un don psychique. Alors, je ne sais pas comment vraiment le dire. Moi, c'est drôle, c'est l'expression anglaise que je connais, c'est gifted children. Oui. Mais c'est pas intellect, là. On parle pas des gens là, qui comptent des allumettes à terre, là. Non. Moi, c'est des enfants ils viennent de réaliser... ils viennent de réaliser, parce que tous les enfants ont des dons. Tous les enfants ont des dons. Des capacités. Parce que le mot don... Il y a du monde, ça les énerve quand on dit mon enfant, il a un don. Alors là, on ne sait pas trop ce que ça fait vieillot. Moi, j'utilise pas ce terme. Moi, je dis des capacités qui peuvent être plus fortes, plus intenses que d'autres. Mais moi, personnellement, là, tu sais, si tu veux utiliser le mot don, je ne chicane pas. Là. Moi, je dis don parce que c'était le premier mot en français. Tu as tout à fait raison. Que j'ai trouvé. Mais moi, je dis des capacités. Qui ont des capacités psychiques. Puis je dis même pas des pouvoirs psychiques, parce que ça, j'ai ça encore plus. Non. Tu sais, là, ça fait... Oui. C'est bon. Alors, on n'est pas dans ça. Bref, tu enseignes à ces hommes. Mais c'est pas vraiment enseigner, c'est comme les parents me téléphonent, ils me posent des questions, me disent, OK, mon enfant, est-ce que c'est normal que mon enfant me parle comme s'il y avait quelqu'un à côté d'eux? Ou là, je sais pas, j'ai un enfant qui a des contacts avec des êtres de lumière, puis je sais pas comment réagir avec ça. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Wow, les gens t'appellent pour ça. Oui. Mais comment ils savent que toi, t'es bonne pour ça? Ben parce que moi, c'est juste de bouche à oreille. OK. Alors, je suis comme c'est comme une petite communauté à Calgary qu'on peut parler de ça. Puis ça va vite, hein? Quand on entend quelqu'un qui a une habilité. Alors, toi, tu deals avec ces enfants-là? Oui, moi. Okay. Puis, ça a commencé avec un docteur que j'ai rencontré dans un party. Un médecin? Un médecin, oui. C'est puis, très spécialisé et tout. Puis, il me posait des questions. Très spécialisé dans ça? Non. Il connaît rien. Il connaissait rien de ça, mais il deal beaucoup avec les enfants. Ah, OK. Puis, comme un pédiatre. Oui, c'est ça. OK. Puis, il y avait beaucoup de parents, de familles qui venaient le voir parce que, justement, il y avait des enfants qui avaient eu des contacts, soit qui avaient des enfants qui avaient des... Lui, il était pris avec ça. Oui. Puis, il ne savait pas comment dealer. Alors, il m'a pris de côté puis il m'a dit, écoute, moi, je connais rien de ça, j'ai l'air d'un fou. Alors... Voyons, non, ils ont donc bien l'esprit ouvert, tes médecins chez vous. Non, c'est juste un. Non, c'est juste un. C'est juste un qui me dit, garde ça toi-même. Je veux jamais que tu dises mon nom à personne. Garde ça pour toi-même. Écoute, je le sais que tout ce qui se passe... OK, c'est pas officiel, ça. C'est pas dans... OK, d'accord. Non. Parce que là, je suis en train de me dire... Non. Moi aussi, je serais très heureuse. Ça serait une vie parfaite. Moi, je te croirais pas. C'est aussi simple que ça. Non, mais regarde, pas vrai, c'est pas vrai, non. C'est impossible avec tout ce qui se passe. Non, c'est sûr. Puis, même, il y a certains... cette personne-là m'a même dit qu'après avoir injecté un vaccin à un enfant, a réalisé que cet enfant-là était différente. Ce qui veut dire qu'il est contre ou pour le vaccin? Je peux pas le dire. Ah, okay. Je peux pas parler de ça, mais c'est juste que même que ça soit un vaccin pour la grippe aussi. OK. Alors, anyway, ça, c'est un sujet très... Oui, on met ça de côté. Oui. Alors, cette personne-là, ce médecin-là
m'envoient des clients, mais souvent, ils disent, moi, je dis, OK, est-ce que c'est quelqu'un qui vous a référé ou quoi que ce soit? Non, 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 non. Alors, il veut pas que je dise. Il veut pas être connu. Il veut pas... Non, non, le gars a une profession, il a une carrière C'est médicale. justement, Il sent son incapacité. Il a eu l'honnêteté puis l'humilité de reconnaître qu'il n'y avait pas ce qu'il fallait pour s'occuper de ces enfants-là. Il a été assez allumé pour voir que toi, tu avais cette capacité-là. Il était assez honnête pour te les envoyer. Bon, si le gars veut rester anonyme, so be it, là, il y a pas de... Moi, je vis très bien avec ça. Là, je dis, parce qu'il se ferait crucifier. Ah oui. Littéralement. Totalement. Et toi aussi. Oui. Et toi aussi, tu le sais. Oui, oui. Bon, oui, oui. OK. Maintenant, toi, tu as eu tes propres expériences. Tu sais, on parle de vers l'âge de 8 ans, 15 ans, de 8 à 15 ans. Là, Oui. Qu'est-ce qui s'est passé chez toi là, qui... Ben, à l'âge de 8 ans, mon grand-père est décédé. Puis, moi, j'étais vraiment triste. Ça m'a vraiment affectée mentalement. Oui, oui, oui. Et ma mère est venue me porter à l'école cette journée-là parce qu'elle allait pour l'enterrement de mon grand-père. Puis, aussitôt que je suis sortie de la voiture, mon grand-père était à côté de moi et il marchait à l'école avec moi. Alors, pour moi, c'était comme, OK, mais t'es pas mort, t'es pas décédé. Tu dis qu'il était décédé? Il était déjà décédé, mais il marchait à côté de moi pour me reconduire à mon école. Je comprends. Et tu le voyais très bien? Oui, oui, il était à côté de moi, puis il me donnait la main, il m'a ouvert la porte, puis il me dit, maintenant, je suis avec toi. Wow! Alors, ben moi, j'avais 8 ans, alors, hey, c'est incroyable. Puis, pour moi, c'est, OK, non, tout le monde pense qu'il est décédé, mais il n'est pas décédé, il est vraiment avec moi. Est-ce que tu as raconté ça à ta mère? Ben, j'en parlais à ma mère, mais je disais juste, grand-papa, il est avec moi. OK, ce qui était correct, parce qu'elle ne savait pas à quel point c'était ça. Là. Non, elle ne savait pas Puis vraiment. à l'école, en parlais-tu? Non, j'en parlais pas. Nous, on avait un cimetière à côté de l'école. Puis, à tous les jours que j'arrivais à l'école, depuis que mon grand-père est apparu, il y avait du monde dans le cimetière qui me disait « Bonjour, Annick! Bonjour, Annick! Bonjour, Annick! » Oh! Ouais. Alors, mais je savais... Mélinda entre deux mondes. OK. Attends, je vais essayer de te trouver en anglais la série Mélinda entre deux mondes. Comment je te dirais ça? Non? C'est une série télévisée. Mon Dieu, comment est-ce que c'est en anglais? Parce que si tu l'as écouté en anglais. Je l'ai pas écouté. Ah, ça me choque. En tout cas, c'est une fille très, très jolie, d'ailleurs, une très belle fille qui travaille dans un magasin d'antiquités. Et elle a... t'as le nom, toi? The Ghost Whisperer. Ah, Ghost Whisperer. Oh, oui, j'ai déjà écouté ça. Oui, mais The Ghost Whisperer. C'était pas intense comme ça, là. Non, je comprends, mais The Ghost Whisperer ou Mélinda entre deux mondes avait cette capacité, c'est une série, là, mais avait cette capacité de voir et d'entendre l'esprit des gens décédés. Ouais. Mais toi, mais c'est pas bien loin de ça non plus. Là. Non, mais c'est parce que... là, quand tu te fais dire bye-bye par du monde mort depuis 40 000 ans, il y a toujours bien des limites. Là. Ouais, c'est quelque chose. Moi, j'ai jamais vu ça. Là. J'ai pas vécu ça, moi. Non, OK, moi, oui, ça l'arrivait. Puis c'était du monde qui était alentour, finalement. Oui, c'est le cimetière à côté. J'avais une église à côté de mon école, puis il y avait un cimetière, puis nous, on jouait à côté du cimetière. On ne jouait pas dans le cimetière, il y avait une barrière, mais moi, ça m'arrivait. C'est une question de niaiseux, mais comment faisais-tu pour distinguer le mort du vivant? Mais je les voyais comme en une différente dimension. Okay. C'est comme si je les voyais, mais comme ils étaient comme pas transparents, mais comme je voyais que c'était pas un humain. OK. Alors, moi... Tu freakais pas? Non. Okay. Parce que j'ai vu mon grand-père la première fois, puis c'était comme de l'amour. Alors, pour eux, il y en a qui étaient peurants, mais ils restaient loin de moi. Ils savaient que j'étais un enfant, puis... Ou encore, il se faisait dire, laissez-la tranquille aussi. Peut-être que c'est ça, parce que mon grand-père, il était toujours là. Ben, c'est ça. Alors, il me protégeait. Ah oui, absolument. Ouais. Il y a des règles dans ce monde-là. Ah oui. Il y a des règles. Il y a beaucoup de règles. Fait que là, toi, tu te trouves à avoir ton premier contact spirit. Mm-hmm. Tu as 8 ans, c'est ton grand-père. Ouais. Et il n'y a pas eu de choc. Ça t'a pas comme... non. Pas du tout, au non, contraire. Pas du tout.
Et par la suite, graduellement, ceux que tu pouvais voir et revoir. Bon, ça, cette capacité-là, qui est une capacité médiumnique, on va quand même dire les mots tels qu'ils sont, parce que moi, je viens de sortir un livre qui s'appelle Rencontre spectrale sur les faits maudits, Révélations spectaculaires sur les faits maudits. C'est de ça que ça parle, là. OK. C'est exactement de ça que ça parle. Ça porte un nom, ce que tu vivais là. Ce sont des rencontres spectrales. Ça veut dire que tu étais la seule à les voir. Est-ce que c'est... Donc, c'est toi que... Ça veut dire que c'est pas des êtres qui apparaissent au monde. Comprends-tu, je veux dire? Oui, je comprends. Parce que tu étais la seule à les voir. Ben, peut-être. Right? Peut-être que j'étais pas la seule aussi. Peut-être qu'il y avait d'autres enfants qui les voyaient. Oui, non, mais c'était pas le... Comment je dirais ça? Non, c'était pas... Non, mais ton C'était pas grand-père dans la normal. classe, là, il me semble que Ouais. l'institutrice aurait dit, ce qu'il fait là, lui, tu sais. Oui, c'est Bon, ça. alors... C'est vraiment moi. C'est Ouais. ça. Alors, c'est une capacité Ouais. que là, je vais utiliser un verbe, que tu as ou que tu avais. Que tu as ou que tu avais. Ben, je peux dire que maintenant que j'ai, parce que souvent je les vois, mais ils sont pas comme avant. Je les vois, sont comme à côté de moi, mais je les vois pas intensément comme quand j'étais plus jeune. OK. Pourquoi? Parce qu'il y a une barrière qui Je ne sais vraiment pas. Peut-être parce que là, je vois d'autres choses. Ah, OK, oui, on va y venir. Alors donc, tout de suite en partant, dès l'âge de 8 ans, et ça a duré jusqu'à... Jusqu'à 15 ans. Oh, Parce ouais, que je me c'est souviens, long, puis mon grand-père me disait beaucoup de choses quand j'étais à l'école. Dans ce temps-là, il nous donnait des petits sachets de fluor pour mettre dans notre bouche, pour nous gargariser la bouche. Ah, oui. Ça, c'était dans le temps. Puis, mon grand-père me disait toujours, ne mets pas ça dans ta bouche. Puis là, ben voyons. Là, je voulais faire la même chose que toutes mes amies. Puis il disait, non, fais-toi de l'argent, vends-les 25 cents. Alors, j'en ai vendu 25 cents. Puis je pouvais pas mettre ça dans ma bouche parce que c'est comme si ça me faisait une réaction. C'est le fluor. Il me disait, c'est très mauvais pour toi, c'est très dangereux. Ne mets pas ça dans ta bouche. Oh. Ouais. Alors, même sur l'eau à Saint-Augustin, des fois, on arrivait chez nous, puis je disais à ma mère... Oui, c'est à Saint-Augustin, tout ça, là. Oui, à Saint-Augustin. Puis même l'eau, j'ai... Excuse-moi, là, mais à quelle école allais-tu? Parce qu'il y a des gens de la région, oui, là. Marguerite Bourgeois. Marguerite Bourgeois. Oui. OK. Ouais. À Saint-Augustin même. Oui, à Saint-Augustin. OK. Puis le cimetière est encore là, là. Oui, l'église, le cimetière est encore là. Fait que là, quand tu vas, quand tu viens ici, ta famille est encore là. Oui. OK. Oui. Bon. Alors donc, tu as vu ces êtres-là, ces gens-là, et ton grand-père jusqu'à 15 ans. Comment ça s'est terminé? Ben ça s'est jamais vraiment terminé parce que... Mais tu dis quand même jusqu'à 15 ans. Alors j'ai 15 ans parce que à 15 ans, j'étais rendue une adolescente. Alors, boy. moi, j'ai tellement tout gardé en dedans de moi que... T'as beau voir des fantômes, il y a des petits gars qui peuvent t'allumer Puis autrement pas juste ça. Ouais. Mais pas juste ça, c'est que je voulais être comme les autres. Ah, c'est ça. Tu sais, puis c'est beau d'écouter mon grand-père me dire « Ah non, fais pas ça, prends pas ci, fais pas ça, c'est pas bien pour toi. » Mais là, je suis une adolescente. Oh, Alors, je veux rien savoir, je veux même pas J'en écouter. reviens pas. Tu dis, rebelle contre son grand-père fantôme. Ah Faut oui, le faire. vraiment rebelle. Puis même des fois, quand il me donnait pas ce que je voulais, je disais « Je te parle plus. » Comme n'importe quelle femme. Ouais, là, je te parle plus, je veux rien savoir, je te parle plus, puis je vais pas te parler pendant longtemps. Le silent treatment. Ouais, Vous êtes c'est bonne ça. là-dedans, vous autres. Ah, ben j'ai le mot. Ouais. C'est-tu drôle? Ouais. T'étais fâché, puis t'étais capable de se dire, regarde, là, lâche-moi, là, j'ai 15 ans, puis je veux vivre. Là. Ouais. Ah, fait que lui, tranquillement, ça s'est estompé. Mais c'est comme mis de côté, là. Alors, j'avais pas besoin de m'en faire, là. Il me laissait vivre ce que je devais vivre, là. Moi, là, c'est du bonbon, ça. J'écoute ça, là, puis c'est de la musique à mes oreilles, mais là, on va se mettre d'autres choses dans les oreilles, et on va revenir après la pause. CJMD 96.9 Lévis, l'alternative radiophonique au Québec. Jean du pays, c'est votre goût. La radio qui te ressemble. Sur Facebook, sur TuneIn et sur le www.969fm.ca. CJMD. Du lundi au jeudi, dès 15h30, c'est Politique correct avec Guillaume Raté-Côté.
Comment ça que t'as pas de chien à la maison, mais que tu participes à l'émission Célibataire et nu, passionné des chiens? C'est parce qu'il est chez mon père, mais c'est la joke commence parce que j'ai fait tatouer le nom de mon chien sur moi. OK. Bonne idée. Là, c'est mon avis sur les tatous. C'était un peu sérieux. On commence à... Bon, on fait le tour de la question, mais on va suivre. On va faire un suivi. Bon, on va être là ce soir, puis on va faire des invitations. On se donnera un suivi. Politique correct avec Guillaume Raté-Côté. And we will make America great again. CJMD 96.9, c'est quoi? C'est l'alternative radio. L'alternative radiophonique. CJMD 96.9. Avis aux conducteurs de véhicules lourds. La ronde de sécurité, anciennement la vérification avant le départ, entre en vigueur le 20 novembre. Ça va désormais vous prendre un livret ou un carnet personnalisé et les impressions Credo ont tout ça pour vous. Les impressions Credo. Et oui, conducteurs de camions lourds, de déneigeuses, d'autobus, etc. Soyez prêts pour instaurer votre ronde de sécurité en appelant les impressions Credo, l'équipe la plus dynamique dans le domaine. Ils attendent votre appel avec la solution prête entre les mains. 88-839-7207, 1010 rue Renault, Saint-Jean-Chrysostome. La solution pour s'adapter à la ronde de sécurité pour les conducteurs de véhicules lourds qui entre en vigueur le 20 novembre. Les impressions Credo. Depuis maintenant 3 ans, CJMD 96.9 est en constante évolution et continue de grandir au sein du paysage radiophonique de la grande région de Québec. Que ce soit pour mousser vos ventes, des événements annoncés, un nouveau commerce à faire connaître, CJMD 96.9 vous offre les plus grandes possibilités pour vous faire entendre. Profitez ainsi de messages professionnels pour une fraction du prix que pourraient vous coûter les autres stations de radio. Rendez-vous au 969fm.ca ou appelez-nous au 88 903 79 69. CJMD 96.9, l'alternative radiophonique basée à Lévis. Faites-vous entendre. 20h45, j'arrive de travailler, on m'appelle parce que je dois enregistrer une publicité pour la boutique L'Inventaire, trouvailles et inventions. 833 Saint-Joseph-Est. Je dois prendre ma douche, grignoter, sortir le chien, faire un numéro 2 et prendre ma copine à l'école pour 22h. J'arrive à la station 21h. Appelle le ref à la rédaction du message et enregistre la publicité quand le chien jappe pas. 21h30. Description des produits. Le Bing Bag, un produit québécois, un divan polyvalent d'extérieur, des verres à congeler pour drink d'été high-tech, des signets originaux et le pot pourri pour limiter les odeurs après les besoins dans la cuvette. 88 614 2584. La boutique L'Inventaire, trouvailles et inventions du 833 Saint-Joseph-Est ou visitez le www.boutiquelinventaire.com. Je rejoins ma blonde à l'école à 22h et elle me dit que c'est la fête de sa mère demain. La boutique L'Inventaire. Vous écoutez Les Faits maudits avec Jean Cazot sur les ondes de CJMD Lévis 96,9. Ufologue et métaphysicien depuis 50 ans, il est l'auteur de nombreux ouvrages dans ce domaine et disponible partout. Je suis de retour au Fait maudit, effectivement, avec mon invité Annick, qui nous arrive de Calgary, mais qui est originaire du coin, en fait Saint-Augustin, de Desmaures, où moi-même je vis. Avant d'aller plus loin, je voulais vous informer aussi que là, je vais devoir quitter immédiatement après l'émission. D'habitude, je reste disponible sur le site pour répondre aux gens qui écrivent sur ma page Facebook. Mais là, je pourrais pas faire ça. Je vais être dans le train, puis je comprends rien. Moi, une fois que je sors de chez nous, je comprends plus rien de technologie. Alors, tout ça pour dire que je me rends au salon, j'ai des petits rendez-vous, puis demain, de 2 à 4, je suis au Salon du Livre de Montréal. Alors, j'aurai le plaisir de vous accueillir là-bas, si, évidemment, vous êtes du coin. Bon. Alors, Annick, donc, tu as 8 ans et tu réalises que finalement, celui ton grand-papa qui était décédé, il n'était pas tant que ça, parce qu'il était à côté de toi. Et il t'a suivi comme ça pendant des années, et ce qui t'a aussi permis de voir d'autres formes physiques de gens décédés qui continuaient d'errer dans le secteur. Tu sais pourquoi, hein? Non? Non? C'est parce qu'ils réalisent pas encore qu'ils sont morts. Oui. C'est ça. Ils savent pas. Ils sont pas, c'est pas... Ton grand-père, c'est différent parce que c'est vraiment donné, tu sais. Mais les autres, là, qui perdent leur temps dans le cimetière, c'est plate en joie le vert, tu sais. Fait que, je veux dire, quelque part, là, ils réalisent pas qu'ils sont morts. Ils réalisent pas qu'il y a d'autres steps à continuer. Mais, gardions l'éternité pour se réveiller, puis ça va arriver à un moment donné, tu sais, c'est probablement déjà fait, tu sais. Et je te demandais si tu avais eu l'occasion au cours de
de ta vie plus tard, d'avoir vu d'autres êtres comme ça, te dis oui, mais de façon moins tranchée, là. Oui. Plus évanescent un peu. Qu'est-ce qui m'arrive, c'est que des fois, je vais à quelque part, puis je rencontre du monde, puis il y a des personnes qui étaient décédées, qui viennent à côté de moi, puis qui me disent, j'ai un message pour cette personne-là. Est-ce que tu pourrais le dire? Ben oui, mais c'est incroyable, ça. Puis là, moi, je dis non, je le dis pas. Ouais. Puis là, mais si je le dis pas, ils me bug. Là, ils vont te gosser même. Oui, oui. Alors, il faut vraiment que je trouve une façon. Une façon polie de leur dire back off. Oui, c'est ça. Une façon très diplomate de lui dire mais est-ce que vous avez déjà pensé à faire ça ou. Tu ne travailles pas pour Post Canada, non? Ben non. Je veux dire, non, mais. Mais c'est souvent des messages. Ce que j'ai réalisé de ce temps-ci, c'est souvent des messages à des gens qui en ont besoin. Ouais. Comme souvent, ça peut être à des adolescents. De leur façon. Souvent... Tu l'as été adolescente, puis tu as vu la réaction que tu avais. Je veux dire, à cet âge-là, il n'aime pas se faire dire quoi que ce soit, encore moins de quelqu'un qui est mort. Oui, mais non, mais je dis pas, il y a quelqu'un qui est mort à côté de moi. Non, je dis pas ça. Je dis juste... mais c'est drôle, je dis juste... il y a quelque chose en vous que... Est-ce que ça vous a déjà pensé... Est-ce que vous avez déjà pensé à faire à vous orienter... Tu la joues fine, comme on dit. Oui, c'est ça. À vous orienter vers ça à place de ça. Puis là, ils me disent, ben voyons, je pensais justement à ça hier ou avant-hier. C'est comme si j'y allais vraiment doucement là, pour... Donc, il y a un lien, c'est ce que j'ai toujours dit, c'est ce que j'écris aussi, puis c'est ce que j'enseigne, puis c'est ce que je me bats pour faire comprendre aux gens. Il y a donc un lien constant entre nous, dans le visible comme dans l'invisible, il y a un lien constant qui se fait, sauf qu'on n'en est pas conscient. Là, en tout cas, le 95,9% d'entre nous, on n'en est pas conscient. Alors que toi, tu en es consciente, puis tu vis très bien avec ça. Oui. Mais excepté que quand à un moment donné, ils sont achalants, ils sont achalants. Oui. Quand c'est pas le temps de venir, ils viennent pas. Bon, c'est ça. Maintenant, là, ben, on a vu, comme je disais un peu plus tôt, on y va avec l'âge, alors 8 ans, 15 ans, mais là, à un moment donné, tu vieillis, là, t'es rendu une madame, là, t'as 25, 30 ans, là. Ouais. Comment ça se passe à ce moment-là? À 25, entre 15 ans et 25 ans, presque rien n'est arrivé. Ah, OK. Puis là, à 25 ans, moi, je suis décidée de partir, voyager pour aller enseigner. J'enseignais le français et l'anglais à travers le monde et tout. Puis, je faisais souvent des rêves. Je voyais mon grand-père, mais c'est comme s'il était vraiment loin. Puis, je faisais souvent des rêves que des êtres de lumière venaient me voir. Mais c'était juste des rêves. Ouais, t'as des rêves, ouais? Oui. Ouais, OK. C'est comme si je rêvais que j'étais entourée des êtres de lumière, mais je les voyais pas vraiment. C'était juste de la lumière qui m'entourait. OK. Puis, mais ça faisait partie aussi de mes rêves que je faisais, là. Ils venaient, puis ils repartaient, puis là, je faisais un rêve normal comme tout le monde. OK. Puis là, tu as rencontré ton mari. Oui, j'ai rencontré mon mari à l'âge de 33 ans. Puis, doucement, là, il s'est aperçu que j'étais différente. Ben, c'est ça, j'allais dire. C'est clair que tu l'as pas rencontré sur cette base. Ah, mais ça se peut aussi, là. Est-ce que tu l'as rencontré sur cette base-là? Non. Il est totalement différent, là. OK. Il n'est pas dans ça, là. Non. Il est vraiment différent de ça. Mais là, es-tu parti en hurlant la première fois? Non, parce que moi, je me suis pris d'une bonne façon. Je me suis dit, OK, il travaille dans les finances et tout. Alors, je me suis dit, mon Dieu, il est dans les finances? Oui. Non, il n'est pas d'un fantôme, certain. Non. Puis là, je me suis dit, OK. Puis il était avec le stock market. Oui. Alors, je lui ai dit, investis dans cela à place. Puis là, ça l'a... J'ai-tu ton numéro de téléphone? Moi, Mais ça a été juste une coïncidence parce que je lui disais, achète ça. Puis moi, je connaissais rien là-dedans. Là. J'ai juste été avec mon feeling. Okay. Puis là, il me regardait, OK. Puis là, il a acheté. Puis finalement, le market a monté. Puis c'est vraiment comme ça qu'il a dit, ben voyons. Elle est payante, elle. Oui, c'est ça. Puis aussi, on rencontrait du monde, puis moi, je disais toujours tout de suite,
non, cette personne-là, je peux pas être à côté d'elle. Je peux même pas, parce que moi, aussitôt que je serre la main d'une personne, je sens la vibration. Oui, non, tout de suite. Mais ça, j'ai ça aussi. Oui. Exactement. Oui, la même chose. Moi, je vois rien, mais ça, je l'ai grave, ça, parce que j'ai... Ah oui, c'est fatigant, ça aussi. Oui, c'est fatigant parce que c'est tout de suite jugé. T'as pas... C'est que quand tu fais ça, moi, j'appelle ça de la résonance. C'est le nom que j'y donne. Quand ça m'arrive, il n'y a aucune raison de cette personne-là, là, de la façon qu'elle se présente, ce qu'elle dégage, ce qu'elle a, ce qu'elle dit, ce qu'elle parle, comment elle est habillée. Il n'y a rien d'offensant, il n'y a rien d'hostile, il n'y a rien. Tout est beau. Mais ça pue la charogne. Tu veux te sauver. Ouais. Mais tu n'as aucune raison de le faire. Tu sais, tu peux pas justifier ça. Ah, OK, ben là, je m'en vais. Tu peux pas. Alors, qu'est-ce que tu fais? T'endures. Oui. T'endures, puis tu deviens mauvaise humeur, tu deviens bougon, puis là, finalement... alors, moi, c'est rendu, là, ça, je vais te le dire, ça a un impact social. Hein. Ah oui. Mais moi aussi, c'est pareil. Ça a un impact social, ça. Puis en plus, tu tes voix, puis que des fois, ça doit pas être beau. Non. Ben là, maintenant, de 25 à 36 ans, là, je les voyais moins. Okay. C'est comme s'ils étaient plus loin, je voyais pas. Mais je sentais énormément leur énergie. OK. Alors... Mais là, à un moment donné, on en arrive là au point où est-ce que, avec ton mari, là, ça se place, les affaires. Il accepte ça. Oui. Ben, il n'y a pas le choix. Marié ma sorcière bien-aimée, là. C'est ça. Il n'y a pas le choix, écoute. C'est Bewitch. Il s'est dit, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Mais c'est comme si les choses, toutes arrivaient en même temps parce que lui, dans sa famille, lui, il vient de l'Équateur. Alors, dans sa famille, ils sont vraiment... C'est un noir? Non, il n'est pas noir. Okay. Il est blanc. Il est moitié équatorien, moitié grec. OK. Alors, il est beau. Un beau mélange. Oh, oui, il est beau. Alors, pour lui, sa mère, elle était vraiment grecque. Puis, son père, il était vraiment équatorien. Alors... c'est des mélanges incroyables. Oui, c'est un beau mélange. Puis, elle était vraiment en contact aussi. La mère de mon mari, elle parlait des extraterrestres et tout. Puis, alors, lui, il a comme grandi dans ça, mais pour lui, il se disait, voyons, les Grecs, je veux dire, ils ont une histoire avec l'invisible. C'est ça. Une des plus riches avec la Chine, là, mais c'est une des plus riches. Je veux dire, leur mythologie, ils sont pas allés la chercher dans les boîtes de céréales. Là, je veux dire, ça vient quelque part, ça. Ouais. Alors, donc, elle, grecque, et son père équatorien. Donc, toi, tu as un mari... finalement, qui a un bagage génétique assez intéressant. Ouais. Ça fait des enfants, ça, à un moment donné. Ça fait des enfants, oui. Ouais. Et comment ça s'est passé, ça? Ben, là, on est restés ensemble. Ben, on s'est mariés et on a eu des jumeaux. Ben oui. J'ai un garçon, Enrique, puis une fille qui s'appelle Sophia. Ouais. Puis, mais avant d'avoir les enfants, quand j'étais enceinte, il y a des choses vraiment spéciales qui m'arrivaient. Là, mes rêves devenaient de plus en plus intenses. Je commençais à voir beaucoup plus des êtres de lumière qui venaient vers moi, mais que leur shape qui devenait plus intense. Je ne sais pas comment bien l'expliquer. As-tu écouté Céline la semaine dernière? Oui, je l'ai écouté. Tu sais que Céline raconte la même chose que toi. Hein? Quand elle était enceinte, à un moment donné, il y a une lumière qui s'est approchée d'elle, une grosse lumière intense, la même chose que tu viens de dire là, et c'était son fils qui allait s'en venir et qui lui a dit « Allô, maman, on va se revoir plus tard. » Oui, je me souviens. Ah, non, mais ça, c'est incroyable. Oui, ça. Alors, c'est comme l'esprit de l'enfant qui va venir au monde, vient voir sa mère, parce qu'il faut faire une différence entre l'esprit et le fœtus, là, C'est pas parce que c'est pas parce qu'un enfant est minuscule que son esprit est minuscule. Il est aussi grand puis aussi majestueux que l'esprit d'un adulte. Il n'y a pas de différence. Ouais. C'est esprit d'abord, humain ensuite. T'sais. Alors, donc, toi aussi, pendant que tu étais enceinte, tu as reçu la visite. Maintenant, est-ce que tu penses que c'était tes enfants qui venaient te voir? Ben, j'en avais au moins 6-7 alentour de moi. Ah! Alors, je sais pas si c'était mes enfants, là. C'est autre chose. Il était 6-7 alentour de moi, puis c'était juste comme
une lumière, mais intense. Mais c'était une lumière pas épeurante, là. C'était vraiment d'amour. OK. Puis là, je me réveillais parce que je me disais, voyons, quelle sorte de rêve que c'est ça. Puis à tous les fois que je me réveillais, j'entendais au-dessus de ma maison un bruit, c'est comme un bruit de train qui était au-dessus de ma maison. Alors, c'était tous les soirs à 3 heures du matin. Puis là, je me disais, voyons. Alors, je réveillais mon mari. Je dis, écoute, je suis pas folle. Il y a un train qui passe à côté. Il dit, Annick, il n'y a pas de train. Il n'y a pas de train. Lui, il n'entendait rien. Ben, il entendait, mais il dit, il n'y a pas de train. La première fois, il n'entendait pas. Après ça, ils ont commencé à entendre. Puis là, il dit, écoute. As-tu commencé à entendre pour qu'il t'arrête de le chaler ou il a vraiment réussi à l'entendre? Je ne sais pas. Je pense que... oui, parce qu'on est sortis dehors. Oh! On est sortis dehors parce que moi, écoute, ce bruit-là, je suis enceinte avec le bruit à 3 heures du matin. Je ne peux pas dormir. Il faut que j'aille voir c'est quoi ce bruit-là. Alors, je me suis aperçue que le bruit venait d'en haut de ma maison. Puis, ensuite, 10 minutes après le bruit, il y a des hélicoptères qui arrivaient au-dessus de ma maison. Oh. Puis là, je rentrais tout de suite dans la maison parce que j'avais peur. Oh! Basse altitude? Oui. Combien? 2, 3? 2. Souvent, il y en avait 2. Jamais 1, hein? C'est arrivé une couple de fois. La première fois, c'était 1. Puis après ça, c'était 2. OK. Aucun signe distinctif? Non, parce que je rentrais tout de suite dans la maison. Oui. De toute façon, il fait noir. Oui, c'est ça. Je les entendais. Je les voyais pas, je les entendais, mais je savais qu'il y avait... OK. Aujourd'hui, maintenant, en 2016, est-ce que tu es au courant de cet aspect-là de l'ufologie qu'on appelle les Black Helicopters? Ah, ben, il y en a au-dessus de ma maison. Non, mais je veux dire, es-tu au courant de ça? Non, je ne savais vraiment pas. T'es pas au courant de ça? Non. OK. T'es sérieuse, là? Non, je suis vraiment pas au courant. T'as jamais lu là-dessus? Ben, j'ai entendu... Mon mari me dit toujours, à tous les fois que j'entends l'hélicoptère à Calgary, puis le soir, à 3 heures du matin, il me dit toujours, voilà, tes amis viennent te visiter. OK. Je vais faire une bébé enquête bien vite, puis est-ce qu'il y a une base militaire pas loin de chez vous? Écoute, nous, on est sur un site, c'est des maisons qui ont été construites sur un site militaire. Oui, non, mais je veux dire, qui est encore en fonction? Non. Un petit peu plus loin, il y a une base militaire, oui. Une base militaire, OK. Mais est-ce que les hélicoptères, c'est une habitude? Pas depuis que je suis arrivée de Québec. Quand je suis passée du temps à Québec, il y a 2 ans. Les enfants sont nés où? On est où? À Calgary. À Calgary. Oui. Et avant ça, avant leur naissance, il n'y avait pas d'hélicoptère? Non. Est-ce qu'il y en a eu après? Oui. OK. Aussitôt que j'entendais le bruit, les hélicoptères arrivaient. OK. Parce que dans le... OK, je ne sais pas si ça s'applique, il faudrait que je poursuive, il faudrait que je sois un peu plus précis, puis, mais je ne ferai pas ça aujourd'hui, là. Mais dans le phénomène OVNI, la présence d'hélicoptères difficiles à identifier, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable de voir si c'est la couleur qui sont. C'est pour ça qu'on dit des blacks, on dit qu'ils sont noirs. Ouais. Est-ce qu'ils le sont? Je ne sais pas, mais il n'y a pas de marque dessus. Et ils interviennent 20-25 minutes, des fois, après une grosse observation d'OVNI. Ça, j'ai des dossiers de ça. Et c'est même un dossier unique qu'on appelle l'affaire des Black Helicopters, c'est-à-dire les hélicoptères noirs. On les retrouve partout. Moi, j'ai des dossiers de ça, de Gatineau. J'en ai au Québec, j'en ai en Ontario. Mais j'en ai, là. Et j'ai même une grosse observation là, faite par le fils et le père. Et le fils a été enlevé. Grosse histoire, grosse affaire. Et les maudits hélicoptères étaient là, 2-3 hélicoptères au-dessus du package à vache là, du monsieur où c'est arrivé. J'ai ça à Vimy-Ridge, j'en ai partout. J'en ai beaucoup de ça. Alors, c'est pour ça que je suis pas surpris que tu me parles de ça. C'est un peu comme si... puis j'ai des militaires, oublie pas, moi j'ai des militaires qui sont prêts à parler, là, qui vont... je commence à les collectionner là, pour mon émission. Là. J'en ai un qui va venir bientôt, puis j'en ai peut-être 2, puis j'en ai peut-être 3 qui vont venir. Des anciens militaires, puis qui vont venir nous dire là, que tout ça est vrai. Là. Wow.
Dans le sens que, et j'en ai un même qui a confirmé que en Allemagne, je ne sais plus quelle base, là-bas, je me souviens plus, mais que lui, sa job, c'était de checker ce qu'il y avait sur les écrans de radar. Puis quand il voyait que ça n'avait aucun sens, là, son officier arrivait en arrière puis il disait « OK, that's a red UFO ». Tu sais, UFO, Unidentified Flying Object. Occupe-toi pas de ça, laisse-les faire, passe à autre chose. Touche pas à ça. Oh. Tu sais, ferme ta gueule, puis touche pas à ça. Tu sais. Okay. Alors, tu sais, c'est quand même incroyable. Là, tu sais, alors, les militaires en savent beaucoup plus et interviennent peut-être sur les lieux d'une observation après coup, mais pas à chaque fois. Donc, c'est comme s'il y avait eu quelque chose au-dessus de chez toi qui faisait un train d'enfer. Mais là, mon problème, c'est que ton mari ne l'entendait pas. Oui, la première fois, il ne l'entendait pas. Mais comment est-ce qu'on peut ne pas entendre un bruit comme ça? Ben parce que peut-être qu'il voulait dormir. Je sais pas. Okay. Je sais vraiment pas. C'est ça. Okay. Mais après un bout de temps, là, il a commencé à l'entendre. Puis là, ça s'est complètement... ça l'a arrêté complètement. Puis là, mes enfants sont nés. Puis à tous les... j'ai des jumeaux, alors il fallait que c'était constamment prendre soin et tout. Ah ben oui. Puis à 3 heures du matin, mes enfants se réveillaient. Puis c'est comme si... ils parlaient. C'est comme s'ils étaient réveillés, puis avec leurs yeux tout ouverts, et comme si c'était normal. Puis ils m'attendaient pour que je les nourrisse et tout. Puis ensuite, à l'âge de 2 ans, mes enfants, ma fille s'installait dans la fenêtre, puis elle parlait aux lumières. Puis là, je lui disais, mais qu'est-ce que tu fais? Ça t'inquiétait pas? Il y a des... Ben, je me disais, pour moi, peut-être qu'elle a mon don, ou peut-être qu'elle a mon habilité. Oui. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui lui envoie des signes ou quoi que ce soit, mais je lui disais, est-ce que c'est des bonnes personnes? Est-ce qu'ils sont gentils avec toi? Ah oui, maman, ils me donnent des informations. Quelle sorte d'informations? Tu sais, à 2 ans, là. Puis, elle me disait souvent, pousse-toi, maman. Pousse-toi parce que je dois communiquer avec la lumière. Mais elle parlait à la lumière des rues. Il y a des parents qui auraient freaké avec ça. Oui. Tu le sais, ça. Oui, ça, je sais. Ouais. Ouais. Il y en a actuellement qui se posent des questions aussi, mais on va les laisser réfléchir un peu. On va les laisser dans leur jus et je pense qu'on va faire une petite pause. Et lui, il évite ses pitons, fait que ça va bien se faire. Merci, mon Guillaume, on fait une pause. Ça fait plaisir, sans problème. C'est parti. CJMD 96.9, 50% talk, 50% musical. 96.9 présente la seule émission sportive matinale dans la grande région de Québec. Willy le matin. Avec William Boivin. Du lundi au jeudi, dès 7h30. C'est pas un doux. Je vais te dire ça de même, là. C'est clair qu'il fait peur, donc je comprends le joueur adverse de mentionner. Ouais, le 6 du Canadien, là, c'est pas mal le joueur qui m'effraie le plus. C'est pas un doux chez Weber, puis les fans du Canadien vont l'aimer. Bonjour, je m'appelle Paul. Non, moi c'est Willie. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, accueillons William Boivin. Du lundi au jeudi, dès 7h30. Le show du matin est le plus alternatif. 100%. Sport. Come on, man. Pas besoin d'être un fervent écolo pour récupérer, juste besoin de vouloir acheter intelligemment. Pourquoi payer 10 fois le prix pour du neuf quand on peut avoir de l'usager qui fait parfaitement le travail? Pour vous trouver des vêtements, des meubles, de la vaisselle, des décorations qui vous conviennent, faites comme moi, allez à la ressourcerie de Lévis pour vous assurer des meilleurs choix dans l'usager, du magasinage sans culpabilité, des résultats inespérés. Anciennement le Génie Bleu, la ressourcerie de Lévis se trouve au 24 rue Charles-Acadieux, entre la route du président Kennedy et les Galeries Chagnon. Commencez vos courses par là pour pas manquer de place dans l'auto, mais surtout pour pas payer trop cher pour rien. Pour la place, en fait, c'est pas trop grave. Ils livrent à 15 $ partout à Lévis ou gratuitement presque partout dans la grande région si on achète pour plus de 250. Puis pour ce prix-là, on a du stock à ressourcerie. Plus d'infos, 838-8889, la ressourcerie de Lévis, là où l'économie sociale prend tout son sens, 24 rue Charles-Acadieux. Vous voulez vous assurer que votre véhicule préserve sa valeur de revente? DMH Esthétique Auto Alternative. Vous voulez mettre toutes les chances de votre bord. David Martin-Hamel vous arrange ça au meilleur prix. Dégraissage après anti-rouille, compound, cire, shampoing moteur, tache de calcium, traitement pour les odeurs, restauration des phares. DMH Esthétique Auto Alternative. 581-995-7402 au 155A rue Louis-IX à Québec. C'est ouvert à l'année avec un lave-auto en plus.
bon, dans le joli bon. Mais l'hiver, faut qu'il résore. C'est pour ça que j'ai calfeutré toutes mes fenêtres. Calfeutrez vos fenêtres et évitez de perdre jusqu'à 25% de la chaleur de la maison. Visitez lesbonsreflexes.ca, une initiative d'Hydro-Québec. Mon beau sapin reine des forêts. J'ai pas vraiment besoin que tu sois allumé la nuit. J'éteins donc toutes mes lumières extérieures avant d'aller me coucher. Éteignez vos lumières extérieures la nuit et économisez jusqu'à 40 $ par année. Visitez lesbonsreflexes.ca, une initiative d'Hydro-Québec. Vous écoutez Les Faits maudits avec Jean Cazot sur les ondes de CJMD Lévis 96,9. Les propos tenus lors de cette émission relèvent de croyances et d'opinions personnelles. Vous en êtes les seuls juges. Je suis de retour avec Annick qui nous arrive tout droit de Calgary. Elle est venue voir sa famille en même temps. Elle m'accorde 2 belles heures de pur bonheur parce que je découvre avec elle que dans sa normalité, elle a vécu des choses étonnantes, des choses fascinantes. Et là, on en est rendu avec ses enfants. Et quand une enfant de 2 ans dit « Tasse-toi, maman, là, parce que je parle avec la lumière », il y a 2 façons de voir les choses. Soit qu'on dit la petite a besoin de soins, ou alors la mère a besoin de lumière, elle aussi, pour comprendre ce qui est en train de se passer. Toi, c'était pas un problème. Ça roule dans la famille, ça. Oui. Ben non, c'était pas un problème parce que je me disais, peut-être qu'elle a quelqu'un avec elle, comme des anges gardiens ou quoi que ce soit, qui veut lui parler, qui veut lui donner des informations. En autant que ça soit fait dans l'amour, dans la paix et tout, moi, j'étais correcte. C'est ça. Puis tant aussi longtemps que c'était pas hostile à son endroit. Oui, c'est voilà. ça. Alors, non, moi, j'étais parfaitement... je prends toute l'information que tu as besoin de prendre. Ça a continué, ça? Oui, ça a continué. Écoutez, mon fils, en même temps que ça, vu que j'ai des jumeaux, tout ce qui arrive à un arrive à l'autre. Alors, mon fils, souvent, il arrivait dans ma chambre et il me disait, « Maman, il y a un monsieur dans ma chambre. » Puis, mais il y a un monsieur de couleur foncée qui me parle la nuit, qui vient me voir, puis qui me parle, puis qui me dit plein de choses sur les mathématiques. Ouais. Là, le père, il se lève. Moi, si j'étais le père, j'irais checker les portes en jouant le verre, première des choses. Mais après ça, je me demanderais qu'est-ce que mon fils voit. Mm-hmm. Ça t'a pas étonné encore là, parce que c'est presque dans ta culture, ça là. C'est imbriqué en toi, ça. Alors, c'est un noir, finalement, qui vient jaser de mathématiques avec ton petit bonhomme de quoi, à 2 ans? C'était pas vraiment mathématiques. Il me montrait des chiffres. Il me disait, il me montre des chiffres. Parce que moi, je montrais des chiffres. C'est l'école invisible, hein? Oui, c'est comme montrer des chiffres et tout. Puis, moi, je lui disais, est-ce que la personne est gentille avec toi? Oh, oui, maman, elle est très gentille. Alors, moi, j'en ai pas fait plus que ça. Puis, Et ton mari? Mon mari, lui, il devait embarquer. Il savait comment j'étais. Il n'a pas le choix. Non, c'est ça, il n'a pas le choix. C'est moi qui étais toujours avec les enfants. Alors, je leur posais des questions. Mais mes enfants, ils vivaient comme des enfants normaux, là. C'est juste que des fois, le soir, ils venaient me voir. Puis, ou pendant le jour, ma fille, c'est ce qui arrivait avec elle. Là. Moi, je sais, j'ai connu Carol Bowman qui a écrit le livre Children Past Lives. Je l'avais invitée à venir faire une conférence. Elle, c'est son fils de 4 ans qui s'est souvenu de toute une vie antérieure avec tellement de détails que c'en était absurde. Elle en a écrit un livre, elle est allée au Oprah Winfrey, puis ainsi de suite. Et Carole m'a toujours dit, une des raisons pour lesquelles elle va dans ces émissions-là, puis qu'elle écrit son livre, puis c'est ci, puis c'est ça, elle veut que les parents cessent de traiter les enfants qui vivent des choses comme ça, comme s'ils étaient pas fins, menteurs, ou, tu sais, arrêtez de niaiser, là, puis elle dit ça, là, j'ai ça en horreur. Ah oui. Elle ne peut pas supporter ça. Tu dois être comme ça aussi. Ah oui, moi, là, moi, j'ai des parents qui me disent, écoute, là, est-ce que je devrais donner des médicaments à mes enfants? Puis je leur dis, ben voyons! Tous les enfants ont quelque chose. Il faut les laisser. Les enfants, de toute façon, de nos jours maintenant, la plupart des enfants de l'an 2000 et moins, ils ont tous un don. Ils sont tous venus sur la planète. Ils ont toutes une mission. Ils sont tous très matures. Ils sont plus matures que nous. En fait, on vient tous avec une mission. Oui. Sauf que eux autres arrivent, ce sont des esprits plus âgés. Oui, c'est ça. Qui ont plus d'expérience. Oui. C'est un peu ça que tu essaies de dire. Tu sais, ils viennent, ils arrivent ici, tu le vois dans leurs yeux. Je ne sais pas si tu écoutes
Là, je vais faire rire Guillaume. Je ne sais pas si tu écoutes La Voix. Ben, je l'ai vu une fois la semaine passée. Il n'en manque pas une. La Voix junior. C'est une émission où je l'ai vu la semaine passée. Bon. As-tu vu ce qu'il y a dans les yeux de ces enfants-là? Oui, non, c'est ça. C'est juste ça que je parle. Je parle même pas de leur talent. Je parle parce qu'ils en ont. Mais je parle de ce qu'ils ont dans les yeux. Oui. Ça n'a aucun sens. Tu as l'impression d'avoir des adultes de 35 ans devant toi, puis qui imposent leur talent, mais qui le font d'une façon... En tout cas, moi, je sens ça et je me dis, ça. J'ai mes petits-enfants aussi, tu sais, qui ont juste un petit peu plus vieux que ça, sont quand même 10-11 ans, mais ils ont ça dans les yeux, ils ont cette espèce d'intelligence, oui, mais de maturité. De maturité. Qui me semble qu'on n'avait pas. Totalement. Il me semble qu'on n'avait pas. On n'avait pas ça. Et je trouve ça magnifique. Alors donc, t'as ces deux enfants-là qui vivent leur... puis les chiffres, ça aboutit en quelque part, ça, avec ce monsieur-là, là? Le monsieur là, noir, là. Oui, ben là, il venait, là... Il était à l'école, le petit, avec lui. Oui, une autre justement, école. c'est comme une école qui était. Exact. Puis, mais comme pour les yeux, là, il faut vraiment que je parle de ça. Tous les enfants qu'on regarde, des fois, on voit déjà là, que quand on regarde un enfant avec leurs yeux, ils sont tellement différents que ils ont un esprit différent de nous. C'est ça, plus avancé, tout simplement. Ouais. C'est sûr, ça. Totalement. Alors, là, les enfants grandissent, puis à l'âge de 5 ans, mes enfants ils commencent à l'école et tout, puis ma fille vient souvent me dire, « Maman, j'ai l'impression que je perds mes habiletés. » Puis là, je comprenais pas, mes habiletés. « Maman, mes êtres viennent me voir et me disent qu'il faut que je fasse attention à l'école, je perds mes habiletés. » Oh! Alors, moi, j'avais pas... Habileté psychique. Je sais pas si psychique. Elle perd sa capacité de les voir. Oui. Et parce qu'elle est à l'école, puis eux autres, je pense qu'ils se disent, vaut mieux pas que... C'est ça. Alors, elle s'est dit, OK, alors elle doit souvent changer son aliment. Elle peut pas manger comme tout le monde, elle peut pas manger beaucoup de sucre et tout. On voit les enfants qui sont différents, ils ont vraiment de la misère à s'adapter à la nourriture que nous, les adultes, on aimerait leur offrir. Alors, j'étais plus vers une nourriture là, végétarienne, poisson, tu sais, souvent poisson, mais la viande rouge, ils comprennent pas pourquoi que nous, les êtres, les adultes, on mange des animaux. Ouais, et tout. Alors, souvent, c'est ça. Puis, là, ils ont grandi. Puis là, moi, quand j'ai eu 41 ans, avec mon mari, on a décidé de prendre une année sabbatique. On s'est dit, non, on doit arrêter tout ça, là. On doit s'en aller, voyager, relaxer. Comme ça va faire relaxer les enfants. Les enfants vont pouvoir apprendre d'autres choses et tout. Puis, on commence à voyager. On voyage le monde. Puis, on s'arrête en Équateur, dans la famille de mon mari. Puis, on décide de rester 2 mois là-bas. Okay. Si je comprends bien, vous autres, vous êtes pas sur le BS, là. Ça va bien, là, financièrement, parce que lui est dans le pétrole, j'imagine, à Calgary? Oh, OK. Ben ouais. Ça explique. Non, puis aussi, écoutez, vivre à Calgary aussi, c'est bien. Par contre, on doit décrocher de cette place-là. C'est comme une bulle, hein? Oui. Puis si on décroche pas, c'est comme on devient fou, là, parce que on a tous besoin de prendre des vacances. Puis nous, on a décidé de prendre des grandes vacances pour s'enrichir mentalement, spirituellement et tout. Bon, okay. Alors vous êtes parti en sabbatique. Oui, on est parti en sabbatique. On a voyagé, on a fait beaucoup de pays. Puis finalement, on s'est arrêté en Équateur pour 2 mois avec les enfants. Mais ton mari vient de là. Oui, mon mari vient de là. On reste avec la famille. Il fait chaud, là. Il fait chaud l'été, mais l'hiver, nous, à Quito, où est-ce qu'on était? Nous, on était à 10 000 pieds. Là. Il fait froid l'hiver. Okay, là. Il n'y a pas de neige, mais... 10 000 pieds. Il faut bien s'habiller. Puis, finalement, je suis tombée malade avec mes enfants. Ah. Vraiment, je pensais mourir. J'avais tellement de fièvre, c'était incroyable. C'est une patente que tu as ramassée là-bas? Je sais pas.
Mes enfants ont commencé à être malades, puis une journée après, j'ai été malade. Mais pas lui. Mais lui est né pas là. Lui. C'est ça, pas il est lui. né là. Il y a une défense naturelle. Là, peut-être. Ouais. Puis peut-être c'est aussi le stress d'amener sa famille. Ouais. Tu sais, les hommes protecteurs. Ouais, ils veulent... ouais. Puis, moi, je suis tombée malade et tout. Puis pendant la nuit, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que pendant la nuit, moi, j'étais entre le sommeil et l'éveil. Puis, finalement, pas juste 3, 4 êtres de lumière sont venus me voir. Qu'est-ce que tu appelles des êtres? Décris-les-moi, parce que l'expression « être de lumière » est galvaudée, moi, dans mon milieu, à moi. J'entends ça à tout bout de champ. Okay. Et puis, un peu comme autrefois, on disait les anges. Okay. Mais moi, j'ai besoin de plus que ça. J'ai besoin de savoir... moi, je suis rendu raciste. Là. Il y a des êtres de lumière que j'aime, il y en a que j'aime pas. OK. Mais écoutez, fait que je veux savoir de quoi tu parles. OK. Pour moi, je dis ça, un être de lumière, parce que c'est comme ça que je dois les décrire. C'est de la façon qu'ils sont venus vers moi, c'est des êtres bleus. Oh, mon Dieu. Ouais, moi, il était bleu. Non, mais j'ai ça, moi, dans un de mes bouquins, moi, j'ai un chapitre que sur ça. Ouais? Ben Okay. oui, les êtres bleus, Puis, oui. moi, c'est des êtres bleus avec des gros yeux, comme des yeux en mouche, tu sais, des gros yeux, là. Tu utilises des mots qui me rappellent tellement... j'ai une femme, moi, du Nouveau-Brunswick qui s'appelle Michel, et qui a vécu des choses, et en prend les mêmes termes, des êtres bleus, des yeux de mouche, la même chose. Ah ouais? Ouais, ben oui, mais c'est... Alors, moi, ils sont venus me voir, il y en avait 3, 4 alentour de moi, mais écoutez, moi, j'avais de la fièvre, là. Alors, je pense, j'hallucinais en même temps. Alors, pour moi, j'hallucinais. Là. OK, c'est une hallucination. Tu disais, moi, j'hallucine because la fièvre. C'est sûr que j'hallucine. Là, c'est incroyable. Il était à côté de moi, puis là, il me regardait comme si moi, j'étais le alien, là, comme si moi, j'étais l'extraterrestre. Ouais. Alors, ils se sont tous mis alentour de moi, puis ils ont dit, on s'excuse que tu sois malade. Alors, je les regarde, je dis, OK. Qu'est-ce que j'ai mis dans ma soupe? Oui, c'est ça. Je me disais, voyons, c'est pas normal, ils s'excusent. OK. Alors là, je les regarde, mais leur énergie dégageait tellement d'amour, là, c'était incroyable. Alors là, je continuais à les écouter. Ils m'ont dit, il y a une personne qui parlait seulement, les autres ne parlaient pas. Ils m'ont dit, puis je sais pas de la façon qu'ils me parlaient, je pense que c'était plus télépathiquement parce que je voyais pas qu'ils bougeaient rien. Puis moi, je parlais, mais eux, ils me parlaient télépathiquement. Puis ils m'ont dit, on s'excuse que tu sois malade, on a besoin de te purifier. On a besoin de te purifier parce qu'il y a beaucoup de... tout le monde a des toxines, puis toi, tu as besoin d'être purifié. Tu as besoin d'être un être plus light, plus... légère, puis... Subtil. Oui. Il va y avoir beaucoup de choses nouvelles dans ta vie maintenant. Il va y avoir beaucoup de choses que tu ne pourras plus manger, tu ne pourras plus mettre sur ta peau et tout. Tu dois être très légère pour nous. Tout ton bagage stressant, émotif doit partir de toi. Tu dois être totalement une nouvelle femme. Wow. Parce qu'on a besoin de t'utiliser, parce que tu dois nous représenter pour travailler avec la jeune génération d'enfants. Ah boy! Ouais. Ça t'arrange un week-end, ça. Alors, oui. Alors là, moi, je me dis, là, j'ai vraiment, je ne sais pas quelle sorte de Tylenol que j'ai pris, mais c'est vraiment... Non, mais c'est pas une hallucination, c'est clair, là. Oui. Enlève-toi ça de l'idée. Mais pour moi, c'était encore une hallucination. Tu le penses sincèrement? Oui, parce que je me retourne, puis je regarde mes enfants, puis je dis, mais qu'est-ce que vous avez fait de mes enfants? Puis là, ils m'ont dit, ne t'en fais pas, tes enfants sont corrects, demain, ils vont être parfaits. Mais toi, tu vas en avoir encore pour un bout de temps. OK. Annick, oui. Je te pose la question. Est-ce que tu penses sérieusement que c'est une hallucination? Bien, au début, je me disais, écoute, moi, j'avais jamais vraiment vu eux. Je voyais juste mon grand-père puis ses amis. C'est déjà pas pire. Oui. Mais là, quand j'ai vu ces êtres de lumière-là qui sont venus vers moi, je me disais, mais ça se peut pas. C'est dans des films, ça se peut pas.
Puis après ça, je me suis... C'est halluciné qu'il se peut pas. Oui, peut-être. Parce que tu peux pas créer quelque chose que tu connais pas. Le cerveau n'invente rien. Le cerveau ne fait que reproduire ce qu'il connaît. Il n'invente rien. Deuxièmement, c'est une fièvre hallucinogène, comme tu dis là. Je veux dire, c'est autrement plus sérieux que ce que tu as là. Tu tombes dans un délirium. Ça peut être délirium tremens, ça peut être une fièvre hallucinogène. Il faut que tu scores dans le 106, quasiment 105, 106. Je veux dire, t'étais pas malade à ce point-là. Et les hallucinations sont désorganisées. Oui. Ce que je veux dire par là, c'est que tu peux halluciner sous l'effet de médication, une forte médication, quelque chose de genre, mais ce sont des hallucinations désorganisées. C'est n'importe quoi. Tu sais, c'est des flashs. C'est vrai. Non, moi, c'était tout organisé. À un moment donné, tu peux voir un éléphant qui se jette sur toi, puis oups, ça change, puis là, c'est une grosse mouche. Alors, c'est fou. C'est complètement désorganisé et c'est chaotique parce que c'est à l'image de ce que tu souffres, peut-être ta maladie. Mais là, tu as tout un comité organisé, cohérent, qui te dit des choses qui sont pertinentes et que tu vas vérifier par la suite. Alors, lâche-moi avec l'hallucination. Oui, c'est vrai. OK. Bon. Plus d'entendre parler. Oui. OK. J'étais vraiment moi. Oui, c'était vrai. Oui. Alors, finalement, je commence à paniquer. J'appelle mon mari et tout. Puis mon mari était dans l'autre salle. Puis là, je lui compte et tout. Puis lui, commence à faire des recherches sur l'ordinateur. Qu'est-ce que je peux faire et tout, avec qui je pourrais communiquer et tout. Finalement, peut-être 2 semaines après, 1 semaine après, je deviens mieux et tout, mais je peux presque plus rien mettre dans mon corps. Le café, oublie ça. Le vin, je peux plus. Je sens du vin, je peux plus. Et plein de choses que j'ai été obligée. Ça, c'est en quelle année, ça? Quand j'avais 41 ans. Ça veut dire en 2014. OK. Alors, ça, il y a 2 ans à peine. Oui. Wow. Alors, tout ça... Et c'est toujours vrai, ça, le café, l'alcool. Oh, oui. T'es rendu une femme plate en jouant le verre. Là. Mais non, je bois de la vodka. Ah, OK. Ouais. C'est toujours ça. Oui. Alors, finalement, 3 semaines après, des êtres viennent à côté de moi. Ben, mes anges. Oui, tes hallucinés. Oui. Viennent à côté de moi et me disent, tu dois partir d'ici. Là, on est en Équateur. Oui. OK. Alors, tu dois partir d'ici tout de suite. Le voyage est terminé. Terminé, je dois partir. Puis moi, quand c'est le temps de partir, je le sais, ils me le disent. Puis c'est faux que je parte, sinon rien c'est là, marche. hein? C'est là. Oui, c'est tout de suite, là. C'est tout de suite, oui, c'est ça. Il n'y a pas de négociation possible. C'était en plein ça. Alors, j'ai vécu ça, moi, 2 puis 3 fois. Ouais. Hey, c'est incroyable. Alors là, mon mari s'est dit, OK, bon, où est-ce qu'on va? On est libre, on peut aller où est-ce qu'on veut. T'es en sabbatique. C'est ça. Alors, mon mari est pas fou. Il a dit, OK, on s'en va chez tes parents. Comme ça, on laisse les enfants à tes parents, puis nous, on s'en va continuer à voyager. Oh! Comment est-ce que maman a pris ça? Oh, elle était super contente. Oh! Oui. Mère infâme. Oui, mais on a laissé les enfants peut-être pendant 2 semaines, puis après ça, on revenait. Okay. Puis mes enfants, des petits voyages comme ça. Alors, on est arrivé à Québec. Puis à Québec, aussitôt que je suis arrivée à Québec, là, c'est là que tout a déboulé à Québec. Je suis arrivée à Québec, puis... Attends une minute, là, je vais regarder avec Guillaume. On est-tu dû pour la pause? Là? Je ne sais plus, moi. On peut continuer un peu encore. Oui, OK. Non, j'essaie de... Je suis pris par ton récit, là. OK. Alors, on arrive à Québec. On arrive à Québec. En 2014, dans ces eaux-là. Oui. Avec toute la famille, là. Toute la famille. On arrive à Québec. Qu'est-ce qui a pu arriver? Là, moi, je voulais revoir ça. Puis je me disais, bon, OK, comment je pourrais faire? Mais moi, je faisais beaucoup de méditation. Tous les jours, je fais une méditation. Tu voulais revoir tes êtres bleus qui, on le répète, étaient comme des gris, ce qu'on appelle des gris avec des grands yeux. Oui, mais bleu, mais lumineux. Oui, ils étaient d'une... C'est la lumière qui était bleue, pas leur peau. Non. Ben, c'est comme... Leur peau était comme transparente, mais en lumière. OK. C'est vraiment beau. J'ai de la misère à le décrire, mais c'est... Ils n'étaient pas menaçants. Non. Okay. Ceux en Équateur, non, ils étaient extraordinaires. C'était un amour différent. C'était vraiment spécial. Oui, c'est sûr que les hallucinations sont très amoureuses. Ouais.
oui. Continue. Alors, OK. Alors, je suis à Québec. Puis, moi, depuis très longtemps que je fais des méditations. Alors, je me suis dit, bon, mais OK, les enfants sont à l'école, je vais faire une méditation. Alors, je m'installe pour commencer à faire une méditation et tout. Puis, ma méditation, elle a été vraiment différente. C'est comme si je pars souvent en méditation que je me connecte avec la Terre parce que moi, j'ai besoin de me connecter avec la Terre. Il y a une sorte de méthode. Ouais. Ensuite, je vais me connecter au soleil puis je fais ma lumière blanche et tout. Puis, mais cette méditation-là, j'ai été me connecter à la Terre et ensuite, je suis partie tout de suite. Puis, c'est comme si je me voyais faire le tour du monde. Puis là, je tournais et je tournais. Est-ce qu'on parle d'une sortie extracorporelle, an out of the body experience? Je pense que oui. OK. Je pense que oui, parce que c'est comme si je me suis vue sortir là, de Saint-Augustin, de ma maison, Saint-Augustin et tout. Ça. Là. OK, c'est ça. Puis, c'est le même que ça marche. Oui. Puis, alors... Excuse-moi, là, mais ceux qui l'ont jamais vécu, ben, ils savent pas, ils comprennent pas, puis je les blâme pas. Mais c'est comme ça que ça marche. Ouais. OK. Alors, t'es sorti. Oui, moi, je suis sortie. En toute conscience. Ça, c'est l'autre aspect. On peut sortir et pas s'en rendre compte. Totalement. Alors, je suis sortie. Là, maintenant, je fais le tour de la planète parce que c'est ce que je fais. J'aime ça faire le tour de la planète, puis j'envoie de la lumière blanche dans les pays. Mais ma lumière blanche, je la focus surtout sur les enfants en difficulté. Oh, c'est ta mission. C'est ma mission. C'est carrément ton rôle. Ça. Oui. Puis là, je focus ma lumière blanche sur le monde et tout. Puis là, finalement, j'arrête. Puis je me vois, je suis sur le top de la Terre. OK. Je me vois complètement. Mais lequel top? Il y en a plusieurs. Ben, je sais pas où je suis, mais je sais que je suis. T'es au sommet, comme on dit. Oui, je suis au sommet. Puis là, je vois... Avant, je me demandais c'était quoi, mais là, maintenant, je sais c'est quoi. Je vois des âmes partir de la Terre qui montent dans l'univers. Okay. Je vois des millions d'âmes partir, puis il y en a qui reviennent, qui vont sur la Terre. Et c'est quoi, ça? Moi, je me demandais c'était quoi. Je pensais que c'était des orbes et tout, mais mes êtres de lumière m'ont dit que c'est des âmes. Des esprits, oui, finalement. Des esprits, des âmes. Des âmes, ça, c'est plus religieux, ça. Ouais. Des esprits et tout. Puis là, je les vois passer alentour de moi et tout. Puis qui voyagent. Qui voyagent, oui. Oui, t'es pas tout seul. Non. C'est plein. On fait tout ça, dans le fond. Oui. Tu sais, faut arrêter de penser ça. On est un esprit, d'abord et avant tout, incarné pour 50, 60, 90 ans, so what, pas important. Mais une fois qu'on sort de ça, on redevient ce qu'on est. Mais la nuit aussi, on sort de ça. Tu penses-tu qu'en tant qu'esprit, on a envie de passer toute la nuit avec quelqu'un qui ronfle puis qui sent les pieds? On a juste envie de sortir. On sort. Toutes les nuits. Parlant de sortir, Jean, on prendra un petit break. Oh, chiard. On sent des pieds. OK. On fait la pause. Pas très long. CJMD 96.9. La seule station à Lévis. Talk, rock et hip-hop. Marcus et Alex, les deux snooze. C'est rendu les poussettes à cette heure. Il y a des speakers là-dedans, man. Tu branches ton téléphone, tu vas prendre une marche, t'as des speakers dans ta poussette. J'ai un de mes chums qui a payé sa poussette 650$. Ah oui, non, c'est celui avec ouais. les chocs, les roues de Bessic. Il dit, ça se plie en 14. Ça vient gros comme un crayon, tu sacs ça dans le fond de ton char. Il y a des pipes là-dessus. Tu te promènes avec ça à Lévis, tu te fais arrêter. La roue va dans la grise après. Hey, ta poussette, là. C'est illégal, cette poussette-là. Elle est ben trop droppée. Remonte-moi ça. Les deux snooze. Lundi et jeudi, 18h. Vous êtes à la dernière minute pour vos rencontres des fêtes? Vous avez simplement envie d'une belle découverte culinaire? Casa Mia Pasta, c'est la solution. Faites-moi confiance. C'est situé au 34 rue Charles-Acadieux entre Président Kennedy et les Galeries Chagnon. À découvrir. Ses tables d'hôtes du midi, ses plats de viande d'une qualité incomparable, ses plats de pâtes relevés, son ambiance chaleureuse, son service personnalisé, les assiettes de viande à 25$, des ribs, des steaks AAA, filet mignon, seulement 27$. Allez-y pour le changement. Allez-y pour la découverte. Casa Mia Pasta, 34 rue Charles-Acadieux, entre la route du Président Kennedy et les Galeries Chagnon. Le chef Raphaël et son équipe rêvent d'accueillir votre équipe de travail. Vous êtes à la recherche d'une propriété?
hervépouliot.com. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. Je vous offre gratuitement mon aide pour dénicher votre maison de rêve à travers le réseau immobilier Centris. hervépouliot.com. Profitez de mon expertise. Fini le stress pour vous. hervépouliot.com. Je connais très bien le marché de l'immobilier. Je négocie pour vous. Je trouverai la propriété qui répondra à vos besoins. Profitez-en maintenant. C'est gratuit. hervépouliot.com. hervépouliot.com. Pas besoin d'être un fervent écolo pour récupérer, juste besoin de vouloir acheter intelligemment. Pourquoi payer 10 fois le prix pour du neuf quand on peut avoir de l'usager qui fait parfaitement le travail? Pour vous trouver des vêtements, des meubles, de la vaisselle, des décorations qui vous conviennent, faites comme moi, allez à la ressourcerie de Lévis pour vous assurer des meilleurs choix dans l'usager, du magasinage sans culpabilité, des résultats inespérés. Anciennement le Génie Bleu, la ressourcerie de Lévis se trouve au 24 rue Charles-Acadieux, entre la route du président Kennedy et les Galeries Chagnon. Commencez vos courses par là pour pas manquer de place dans l'auto, mais surtout pour pas payer trop cher pour rien. Pour la place, en fait, c'est pas trop grave. Ils livrent à 15 $ partout à Lévis ou gratuitement presque partout dans la grande région si on achète pour plus de 250. Puis pour ce prix-là, on a du stock à ressourcerie. Plus d'infos, 838-8889, la ressourcerie de Lévis, là où l'économie sociale prend tout son sens, 24 rue Charles-Acadieux. Vous avez une entreprise, mais vous manquez de visibilité sur le web. C'est possible. Vous n'avez aucun site web? Un site web désuet? Ben là. Aucune page Facebook? Même pas d'adresse courriel professionnelle? Ah ben là, c'est pas sérieux. Dracar Conception Web a une solution pour vous. Nous offrons des solutions souples et adaptées aux besoins et au budget du client pour un site web fluide, convivial et ergonomique. Dracar Conception Web, la référence en conception de site web à Lévis depuis 2012. Visitez le www.dracar.québec ou composez le 88 304 30 90. Pour tous vos besoins sur le web, optez pour Dracar Conception Web. Vous écoutez Les Faits maudits avec Jean Cazot sur les ondes de CJMD Lévis 96,9. Ufologue et métaphysicien depuis 50 ans, il est l'auteur de nombreux ouvrages dans ce domaine et disponible partout. Alors, je suis de retour avec Annick. Je disais à Annick il y a quelques secondes, je dis, quand on t'entend, sa voix, on a une petite voix fine et cristalline. On a l'impression que tu mesures 4 pieds 8. Là. Mais non, j'ai une très belle femme devant moi. Je te le dis en passant. Parce qu'un gars qui le fait pas, il est pas correct. Il faut être capable de le dire quand c'est ça. Et tu es donc en train de nous parler de ton parcours. Et puis là, on était rendu avec cette je crois qu'on était rendu, donc. On était rendu où est-ce que j'ai commencé à faire ma méditation. Ah oui, c'est ça. Puis t'es rendu en haut, là. C'était ça. Sortie du corps, sortie extracorporelle. Et puis là, tu envoies ta lumière, comme tu dis. Je sais de quoi tu parles. Tu sais, je veux dire, je sais très bien de quoi tu parles. Je suis vraiment contente. Ah, regarde, moi, c'est parce que quand j'explique ça à quelqu'un, je tourne alentour de la planète et j'envoie de la lumière blanche avec mes mains. Tu passes pour une folle. Tout de suite, bang, oui, c'est réglé. Oui, c'est sûr, ça. C'est évident, ça. Pourquoi tu penses que cette émission-là s'appelle Les Faits maudits? Tu sais, c'est pas les faits de la semaine avec Josiane, là. Tu sais, on fait pas une émission de cuisine, là. Mm-hmm. C'est carrément des choses qui sortent complètement de l'ordinaire, mais que moi, je veux ramener à l'ordinaire. Tu sais, comprends-tu, je veux dire? Ouais. Alors, moi, tu me parles de tout ça, puis moi, des sorties extracorporelles comme ça, là, je sais ce que c'est. Tu sais, je ne vais pas passer mon temps à faire ça, mais je l'ai vécu au moins. Moi, il faut que je les ai vécus. On dirait que c'est comme si... Pour faire le travail que je fais, il fallait que j'aie vécu un petit peu de toutes ces affaires-là pour au moins être capable de dire oui, c'est vrai, je l'ai vécu, ça existe, je le sais. C'est pas une preuve de rien, je le sais ça. Mais au moins, je me sens pas imbécile. Puis je me sens pas non plus comme un imposteur, tu sais, de dire oui, ça existe. Je le sais parce que je l'ai vécu. Mm-hmm. Donc, t'es en haut, t'envoies ta lumière. Oui. Alors là, j'envoie ma lumière, puis c'est vraiment intense quand j'envoie ma lumière. Puis là, je me retourne, puis je vois trois vaisseaux spatials devant moi. Décris-les, pour le fun. C'est énorme. C'est ça. Énorme. C'est comme... C'est l'enfer. J'avais de la misère à voir le troisième parce que, écoute, ça fait... Quand ils sont loin, c'est pas pire, mais quand ils sont proches, c'est comme... Puis, c'est beau parce que... de la façon qu'ils viennent vers toi, c'est comme la paix totale. C'est
c'est le bonheur, c'est la paix, c'est la sérénité, c'est l'amour. C'est dur de décrire. C'est puissant. Oui, colossal. C'est puissant et tout. Mais juste pour pour l'amour du public, là, on parle de une forme particulière. Moi, c'était plus une forme comme le normal. Là, c'est comme... Oui, je sais, tout le monde sait ce que c'est qu'un vaisseau extraterrestre normal, mais ce serait le fun de le décrire. OK. Alors, moi, ça ressemblait à une soucoupe. OK. Une soucoupe, là. Oui. Puis, il y avait peut-être... non, c'était toute une soucoupe alentour. Il n'y avait pas de plus haut, plus bas. C'est toute non, je comprends très bien. Soucoupe. Oui. OK. Ovale, très aplati un peu. Oui, c'est ça. Si on parle de dimension, on parle de... Ah, mon Dieu, un terrain de football, deux fois ça. OK. Il y en a un qui a passé au-dessus du fleuve il n'y a pas longtemps. OK. Et là, maintenant, tu en as 3. Ouais. C'est métallique, ça, ou c'est éthérique? Moi, je les voyais comme dimension. Moi, je les voyais en une autre dimension, métallique, mais en une autre dimension. D'un autre monde. Oui, c'est ça. Une autre réalité. Oui. Alors, moi, par contre, la porte s'est ouverte devant moi, mais c'était pas en dessous. Moi, c'était en avant, comme en avant. Alors, la porte s'est ouverte, puis j'ai vu, il y avait 3 êtres bleus de lumière. Les mêmes que l'équateur. Oui, qui sont venus vers moi. Mais on flotte, là, on est dans l'espace. Oui, mais c'est comme si je marchais, je suis sortie de la planète, puis je marchais, comme si je marchais vers eux, puis eux, ils sont venus vers moi. Puis, je sentais je sentais leur vibration. Alors, c'était un homme devant moi, puis il y avait 2 femmes en arrière. Alors, je savais que c'était un homme. C'est une vibration mâle que tu as ressentie et femelle, et non pas, c'était pas physique. Non, parce qu'il était bleu, alors je ne pouvais pas vraiment voir non. c'est qui la femme, c'est qui l'homme. C'est ça. Puis, il était de la même taille. Oui. Alors, puis la même shape, là. Alors, tout pareil. Mince, grand, mince, long et lancé. Mince, long et lancé. À peu près 6 pieds. Oui, à peu près de cette grandeur-là. Ouais. Puis... J'allais dire, les colorés sont plus grands que les gris, là, mais c'est ça pareil. Oui. Puis là, ils m'ont fait signe de venir vers eux. Alors, moi, j'ai marché, puis c'était comme de la façon... J'avais pas peur parce que qu'est-ce qui dégageait, c'était de l'amour. Et tu es toujours en méditation à Québec? Oui, là, moi, je suis en méditation à Québec, ton corps est à en Saint-Augustin. bas, dans un fauteuil bien ordinaire, alors que ton esprit est Skyway avec ces 3 êtres-là qui viennent de descendre d'un des 3 vaisseaux qui est installé là. Oui. Alors là, ils m'ont fait signe de venir. Excuse-moi, je suis visuel, là, puis, mais je ne suis pas tout seul. Là. Il y a du monde qui... Oui. Si tu te revires de bord, tu vois la Terre. Oui. Est-ce qu'elle est petite? Est-ce qu'elle est grande? Est-ce qu'elle est grosse? Es-tu à la hauteur de la base de la station internationale? Ou non. Moi, de la façon que je vois la Terre, c'est comme... Je la vois énorme, puis moi, je suis sur la Terre. Donc, tu es proche. Oui. Tu es très proche. Oui, okay. C'est comme si je volais sur la Terre. OK. Alors, je rentre dans le vaisseau, puis avec aucune crainte, avec rien. Non, c'est comme si c'était normal pour moi. Comme si tu étais chez vous. Puis c'est comme si les personnes qui sont venues m'accueillir, je les connaissais. OK. C'est comme si c'était ma famille. Des humains. Oui, c'est que... Non. Les êtres de lumière qui m'ont... Qui t'ont accueilli sont venus m'accueillir, puis c'est comme si je les connaissais. C'est comme si c'était ma famille. C'est ça. Ben ça l'est, hein? Oui, là, je m'en étais aperçue que ça allait, mais avant, non. Non, c'est sûr. Alors, je suis rentrée, puis ils m'ont fait signe d'aller dans... Quand je suis rentrée, là, c'est énorme. C'est séparé en 2. Il y a une section enfants, où est-ce que c'est l'enseignement, il y a la food, l'énergie? Non. Food, tu as dit food. Où est-ce qu'ils font... la bouffe. Oui, où est-ce qu'ils font voyons. La croissance des plantes. La croissance des plantes et tout. OK, je viens de le pogner, là. Puis, OK, la croissance. C'est ça, la croissance des plantes et tout. Puis, oui, je la bouffe. C'est ça. D'une certaine façon, ça mange. Puis, les animaux sont tous dans une section. OK. Les animaux, les enfants
et le jardin sont toutes dans une section. Tu es en train de me dire que ce vaisseau-là, c'est une immense école. Oui, je ne suis pas surpris. Tellement pas surpris. C'est comme une école invisible. C'est comme une ville. Oui, c'est ça. C'est exact. Totalement comme une ville. Oui, absolument. Puis c'est comme séparé en deux. Oui. Puis la section de gauche, c'est enfants, jardin et animaux. Puis la section de droite, c'est tout ce qui s'appelle technologie. Tu sauras que moi, j'ai fait une entrevue avec une femme. Malheureusement, je ne pourrais pas la présenter à personne. Elle est choquée après moi. Je me suis pourquoi, mais en tout cas. Elle est allée dans le même vaisseau, dans le même, exactement ce que tu viens de dire là, mais était indisciplinée. Fait qu'elle courait partout. Elle faisait tout et temps. Elle était jeune. Elle avait 12 ans quand ça arrivait. Elle sautait partout. Puis là, elle me raconte ça, comment est-ce qu'ils essayaient de l'attraper, là, puis de dire, bon, là, calme-toi, puis ainsi de suite. Ah, ouais. Son esprit était tellement emballé. Mais c'est incroyable parce que elle décrit exactement la même chose que toi. Et j'en ai une autre qui s'appelle Marie-André. Elle me raconte sa graduation. Quand elle est passée, mettons qu'on passe de la 7e à la 8e année, ou qu'on change du primaire au secondaire, mais tu sais, une graduation, tu sais ce que c'est. Oui, oui. Ben, elle me raconte la sienne dans un vaisseau comme ça, un vaisseau école. Mais moi, ça me fascine la cohérence des récits. Moi, je trouve ça fascinant. Puis je suis content qu'on l'entende de ta voix. Je pourrais écrire un article. Je suis quand même pas pire pour écrire, mais je pourrais écrire un livre là-dessus, puis je vais peut-être le faire, ou c'est déjà fait, je ne me rappelle plus. Mais de l'entendre, moi, c'est un cadeau, ça. C'est un cadeau que tu me fais, puis c'est un cadeau qu'on fait aux gens. Continue. On est dans l'école. Oui, on est rentré de la technologie dans d'un bord. La technologie d'un côté, tout ce qui s'appelle comment faire... la technologie et tout. Alors, il m'amène dans la section pour enfants. Alors, je me disais, bon, mais c'est sûr, ça doit être toi, pour ça. Oui, c'est ça. Alors, c'est là que je me sens le mieux et tout. Mais avant de rentrer dans la section pour enfants, je vois la section médicale. Où est-ce que c'est une grosse salle blanche, puis il y a des choses médicales. Alors, je passe devant et tout. Puis là, il m'amène dans une classe plein d'enfants. Alors, je rentre dans la classe. D'enfants humains? Non, pas humains. Ah, c'est tous des enfants d'êtres de lumière bleue. Oh, les chiards. Alors, tu es en charge de l'éducation de leurs petits. Ben, moi, c'est ce que je pensais. Alors, je rentre dans la salle. C'est une petite salle, là, puis tout le monde me regarde. Puis il me regarde, puis ça rit, puis c'est comme il me regarde de côté en voulant dire, regarde. Non, mais drôlement fait. Oui, elle est bizarre et tout. Puis là, il riait de moi et tout. Puis moi, je m'avance, puis je m'assis. Je m'en vais m'asseoir au bureau, mais à place de m'asseoir sur la chaise, je m'assis sur le bureau. OK. Puis c'est mon style, ça aussi. Oui. Puis là, il me regarde. Puis là, je me dis, ben qu'est-ce que je vais leur enseigner? Ouais. Je peux pas leur enseigner rien. Je suis sûre qu'ils savent tout. Alors, eux, ils me regardent, puis ils m'envoient une intensité énorme, là, une lumière bleue qui sort de leur troisième œil. Je ne sais pas si tout le monde peut savoir c'est quoi le troisième œil. Dans le milieu, oui. Jusqu'à mon front. Énorme. Pour au moins 5 à 10 minutes, j'étais sur mon banc, puis c'est comme si là, il y avait quelque chose qui rentrait dans moi. Une irradiation à pu finir. Ah oui. C'était... Puis ça me faisait comme... Ça me faisait mal en même temps, mais en même temps, c'était comme... Wow! C'est comme plein de choses qui m'arrivaient dans la tête, là. Ça, c'était tellement énorme. Puis, j'en bougeais, là, des fois, là, j'en shakeais, là, tellement que c'était fort. Alors, ils ont rentré ça. C'est comme s'il y avait quelque chose qui rentrait dans moi pour au moins 10 minutes. Ensuite, c'est comme, wow, je reviens à moi-même pendant que j'étais toujours sur le vaisseau. Toujours sur le vaisseau, toujours en méditation. Je reviens à moi-même, puis je me lève de mon pupitre et je dis merci aux enfants et tout, puis je sors. En sortant, il y avait une grande rangée d'êtres de lumière qui me fait signe de tête en disant bravo, bravo et tout. Et alors moi, j'étais tellement émerveillée, puis j'étais tellement heureuse d'avoir eu toutes ces informations-là. Je les prends dans mes bras, mais c'est comme, je les prends, mais je passe en même temps à travers, mais
mais je pouvais les tenir. Puis c'est comme s'ils étaient vraiment surpris. Ils sont là, mais ils sont pas là. Oui. Ouais. Puis il était comme surpris que je les aille pris en voulant dire, mais pourquoi qu'elle me prend dans ses bras? Ben oui. Puis là, alors j'ai réalisé, alors la personne qui était en charge me prend la main, puis me fait comme comme on shake. Oui, on shake une main, là. OK. Parce que moi, c'est ce que je me suis culture, dit. Oui, alors ça. Puis là, il me regardait en voulant dire, mais qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Alors là, j'ai dit, OK, là, je dois partir. Là, il me montre la sortie. Il fallait que je m'en aille. C'est comme si j'avais un Comment temps es-tu limité. habillée? Comme tu es en méditation? Oh, ben ou c'est oui, différent? j'étais habillée en jeans. Oui, là-bas, Ouais. sur le vaisseau, En haut, oui. pareil comme- J'étais habillée comme en bas. Tu es allé à une belle cérémonie de même en jeans. Oui. T'as des nerfs? Oui, oui. Hein? OK. Alors, là, il Marc, ils montre... font ça à la disque aussi, puis ils font ça au Oscar, fait qu'il n'y a plus de... Maintenant, c'est la mode. C'est moi, ouais, c'est ça, c'est moi qui ai vieux jeu. OK, continue. Alors, ils me font signe de partir parce que c'était le temps que je parte. C'est comme s'il y avait un temps limite pour moi. Il fallait que je parte. Ouais. Alors, ils me remettent... Il y a un temps limite à sortir, hein? Ben, On peut-être, peut pas oui. sortir éternellement comme ça, là, parce que ça devient de plus en plus... Quand tu réintègres ton corps, à un Ouais. moment donné, il y a des conséquences à ça. Là. Ah, OK. Fait qu'à un moment donné, tu peux pas partir pour des semaines. Là. Non, mais c'était vite. Là. Ouais, Il fallait c'est que ça. je sorte, Ouais, puis ouais, il fallait c'est ça. que je sorte vite. Parce que tu as reçu du stock. Là. Ah oui, oui. Puis là, c'est comme si j'avais sauté sur la planète. Là. Ah oui? Puis là, OK, là, je suis sur la planète. Là, je reviens. Là, c'est comme si je reviens dans mon corps. Puis là, je sais maintenant comment bien revenir dans mon corps. Là. Des fois, ça Les me prend pieds du d'abord. temps. Oui. Puis là, je reviens doucement et tout. Hey, mais là, avec cette expérience-là, je sors de ma méditation. Incroyable. C'est pété, là. Je commence à pleurer Ah parce ouais. que je me dis, qu'est-ce que je fais ici? Ah. Là-bas, c'est incroyable. C'est ça, hein? L'amour. La nostalgie. Puis même si j'ai tellement d'amour avec mon mari puis mes enfants, mais c'est différent. C'est pas la même chose. C'est différent. pas la C'est un même chose. amour incroyable. C'est pas la même chose. Alors là, je me dis, OK, c'est tout. Le lendemain, je me dis, il faut que j'en fasse une. Et j'ai été comme addictée à ça. Ben là, j'avais besoin d'y Je te retourner. comprends donc. Alors, la deuxième journée... Dis-moi pas ça à moi. Je sais ce que tu veux dire. La deuxième journée, je retourne une deuxième fois. Puis finalement... Tu étais capable. Oui. J'ai été bravo. capable encore. Je retourne une deuxième fois. Je fais la même chose. Je tourne à travers la planète. Ils viennent me voir. Aussitôt que j'ai fini le tour de ma planète, ils viennent me reprendre à la même place et tout. Je pars encore en haut dans ma salle pour vouloir enseigner, mais c'est eux qui m'enseignent. Je reçois encore le même download que je recevais. Et là, je dois sortir de la classe. Et en sortant, maintenant, j'allais donner encore une main. Shake hands, shake comme on hands, dit, ouais. Comment on dit ça? Une poignée de main. Une poignée de main. Je suis là. Ton anglais me contamine. Je suis rendu, je cherche mes mots en Puis, français. ouais. Une poignée de main, bon. Alors là, je donne encore la poignée de main, mais là, il me prend la main, puis il me met la main devant lui. Là, il y a une énergie qui sort de sa main, et ensuite, il prend ma main, puis en prenant ma main, je vois ma main, je vois mon bras. Je réalise que mon bras est bleu. C'est comme, attends, aïe, ça me fait frissonner. Oui. Là, j'ai dit non, c'est pas vrai. Je me regarde, j'étais bleu, je faisais partie de eux. Bon, j'attendais ça. Je faisais partie d'eux. Ouais. Alors finalement... Tu as toujours été ça. C'est entièrement ça. Tu as toujours été ça. C'est... Ton apparence, là, la blonde en jeans, là, c'est temporaire, ça. Ça, c'est un emprunt, ça. Mais toi, ta vraie, c'est ça. Tu es un être bleu toi-même. Oui. Alors, finalement, j'ai mis ma main en bas, puis il a commencé à communiquer avec moi avec le troisième œil. Alors là, c'est comme ça qu'on s'est dit... Au revoir, merci. Et là, je pouvais communiquer avec tous les autres. Peut-être il y en avait 4 d'un bar et 4 de l'autre. Puis tu sais que ton au revoir, merci, c'est une façon de dire que tu es des nôtres, tu fais partie de nous, mais là, tu as un job à faire
en tant qu'humaine, ouais. parce que tu t'es incarné dans ce body-là en bas, ben regarde, go for it, parce que tu as encore un bout à faire. Hein? Ouais. Alors, tu n'as pas 92 ans, là. Fait que tu as un bout à faire, mais vas-y. Mais entre-temps, on a été content de te voir, on a été content de te feeder. Ouais. Bon, Dieu, tu me mets des mots anglais dans la tête. On a été content de te feeder, de te donner toute cette énergie-là. Et puis toi, ben, tu as eu le bonheur d'en être consciente. Parce que ça arrive à plusieurs, ça. Des gens, même des gens qui sont à l'écoute, il y a des choses comme ça qui leur arrivent, mais ils ne s'en souviennent pas. Ils l'ont oublié parce que dans mes échanges avec Dr. Schachter, puis Dr. Mack, ainsi de suite, m'ont toujours dit ceci: ce qu'on vit dans l'alpha ne peut être revécu que dans l'alpha. Or, quand tu es dans l'alpha, tu n'es pas dans le bêta. Autrement dit, on dégage des ondes cervicales. Et quand on est conscient, comme je le suis maintenant, et toi aussi, on émet des ondes bêta qu'on appelle. T'sais. Alors, ça va vite. C'est comme sur un graphique, là, c'est des petits pics pointus. Là. Ouais. Puis alpha, c'est plus une vague plus douce. Alors, quand on est transporté dans ces milieux-là, de l'autre côté, le corps est toujours en alpha, puis un alpha, des fois, très, très lent. Et quand on revient et qu'on se retrouve dans le bêta, on n'arrive pas à se souvenir. On ne peut pas se souvenir de ce qu'on a vécu dans l'alpha, on est dans le bêta. Pour s'en souvenir, il faut retourner dans l'alpha, mais le problème recommence. Ouais. Dans l'alpha, mais il y a des gens comme toi, et ça m'est arrivé aussi, mais pas tout le temps, beaucoup moins que toi. Il y a des gens qui vivent des expériences dans l'alpha et s'en souviennent, sont en mesure de s'en rappeler. Mais il y a une raison à ça. C'est que nous, on a besoin de le savoir. Moi, j'ai besoin de le vivre pour l'écrire puis le diffuser. Mais j'ai besoin de gens, mais les gens ont besoin de personnes comme toi, comme Céline, comme Lise, comme Marc, puis tous ceux qui s'en viennent là, à cette émission ici. Des gens qui ont vécu des choses, puis qui vont venir nous les raconter comme tu le fais là, en toute innocence, en toute grâce, et de façon tellement équilibrée, tellement intelligente, tellement lumineuse. Il n'y a pas de, excuse-moi l'expression, là, mais il n'y a pas de bullshit dans ça. Tu sais, ça sort, puis c'est ça. Et je trouve ça extraordinaire. Je trouve que c'est un cadeau extraordinaire de pouvoir entendre ça et en vivre. Moi, je trouve ça magnifique. Que tu nous partages ça et que tu aies eu la chance de le vivre en toute conscience. Être bleu que tu es. Merci. Alors, OK, je continue mon histoire. Ma vie, comme. Ensuite, moi, je me disais, OK, je veux aller les voir toujours parce que je me sentais bien. Mais nous, des fois, moi et mon mari, on partait voyager et tout. Puis quand on partait voyager, je voulais pas faire de méditation parce que j'étais dans un autre pays, je voulais faire d'autres choses. Ouais. Puis à tous les fois que je revenais dans une méditation, puis ça faisait peut-être 2 semaines que j'avais pas médité, quand je revenais puis je voyais mes êtres bleus, je leur disais, je m'excuse, pardon, je suis pas venue pendant 2 semaines de temps. T'es toujours là. C'est ça. Puis lui, eux autres, ils me regardaient en disant, de quoi tu parles? Mais de quoi tu parles? T'étais là hier. C'est ça. Alors pour eux, c'est comme, ils n'ont pas de temps. C'est ça. John Mack raconte une histoire extraordinaire où le type, à un moment donné, John Mack, c'est un grand psychiatre. Un grand psychiatre, c'est le fondateur de la chaire de psychiatrie à Harvard, à Boston, pas n'importe quoi, là, à Cambridge. La plus haute faculté de psychiatrie qui existe, a écrit 2 livres sur les extraterrestres. Pas n'importe quoi, là. Un psychiatre. Wow. Bon. 2 livres là-dessus. Mais à un moment donné, dans des échanges plus personnels, on m'a raconté l'histoire suivante. D'un de ces patients, mais c'était pas un patient de psychiatrie, mais un patient de ces choses-là. Parce que c'est ça, il rencontrait des... Comme toi, là, il t'aurait amené avec lui dans son bureau, puis il t'aurait placé sous hypnose, puis il t'aurait fait sortir tout le stock, là. Tu sais. C'est ça qu'il faisait. Et un de ces patients, ça marchait pas. C'est de la misère à le faire. Et en sortant de session, le gars s'en va, puis il prend l'autobus, puis il est dans l'arrêt d'autobus à un moment donné, puis à un moment donné, pouf, il part. Fait comme toi, là. Il sort, puis il se retrouve avec eux autres, puis là, il les regarde, puis
Puis là, tout le monde se retourne en voulant dire « OK, quoi, qu'est-ce que tu veux? » Tu sais? Puis il dit que depuis combien de temps que je suis ici? Puis le gars, il dit « Tu as toujours été ici. Qu'est-ce que tu fais là? » Tu sais? Tu es tout le temps ici. Pourquoi? C'est parce que là, il s'en rend compte. Tu vois-tu la différence? Ouais. Là, il s'en rend compte qu'il est tout le temps là. Mais il est tout le temps là. Tu es tout le temps là. Je suis tout le temps là. C'est le problème, c'est qu'on a choisi de s'incarner dans une espèce un peu rabougrie qu'on appelle les humains, qui est très primitive. Ça fait juste 35 000 ans qu'on est sorti de nos cavernes, il ne faut pas l'oublier, en tant qu'humain. Ouais. Pas en tant qu'esprit, en tant qu'humain. Et on n'a pas encore branché tous les neurones ensemble. Et de toute façon, depuis 50 ans, on a confié à la technologie toutes nos capacités de communiquer. Ouais. Nous, on le fait plus, ça. On donne notre pouvoir à d'autres personnes. On a laissé notre pouvoir à la technologie, que ce soit la télégraphie, le téléphone, l'Internet, ainsi de suite. C'est ça qui communique à notre place. On ne fait plus aucun effort de ce côté-là. Ouais. Alors, on le perd, ça. Mais en réalité, je suis pas surpris. Je suis tellement pas surpris que je l'ai dit, je vais le voir à l'enregistrement, mais je suis sûr de l'avoir dit avant que tu le dises. Ils t'ont dit, tu as toujours été ici. Oui, totalement. Parce que, justement, après 6 mois d'aller visiter et revenir, je suis retournée à Calgary, puis j'ai commencé à refaire ma vie là, avec mes enfants et mon mari et tout. Puis quand j'allais les visiter, aussitôt que j'allais retourner là-bas, je voyais ma fille et mon garçon qui étaient dans le vaisseau spatial avec moi. Puis mon mari, il était dans la section de technologie, puis il s'occupait des pitons et du tout. Là. Moi, je comprenais rien, mais le soir, on se retrouvait les 4 ensemble. Non, je sais. Puis, dans ce vaisseau-là, il y avait c'est une sorte de cafétéria où est-ce qu'on mangeait. C'était surtout des fruits. Moi, je me voyais surtout manger des fruits. T'as pas de hot dog? Non. Puis, moi, je me vois encore avec une pomme, mais c'est une pomme avec une énergie, là. C'est comme... Oui, parce que c'est ennuyant. Je vois le verre, une pomme, là. Il aurait fallu qu'il y ait de quoi à dire pour que... Moi, je comprends ce que tu veux dire. Mais c'est incroyable. Non, les fruits, les légumes, là-bas, ça n'a aucun rapport avec ce qu'on... Alors, c'était... Et de toute façon, c'est quand même incroyable. Il faut que les gens comprennent bien ceci. Tu sors de ton corps et pourtant tu manges et tu respires. Parce que c'est un autre corps physique entre deux. C'est-à-dire que tu peux toucher tes enfants et ton mari. C'est physique. Mais moi, si je rentre dans la pièce où tu es en train de méditer, moi, je peux rien voir, puis je touche à rien, puis je peux pas serrer la main de ton mari, là, parce que je le vois pas, je suis pas là. Mais si je vais vous rejoindre, là, on peut se serrer la main, puis je peux manger ta pomme. En tout cas, tu m'en donneras un. Mais c'est comme ça que ça marche. Ça reste physique, mais ça l'est. C'est ce qu'on appelle... Bon, il y a plusieurs appellations. Le monde morontiel, le monde... Il y a des noms qui ont été donnés à ça. 4e dimension, ça n'a pas tellement d'importance, mais ça reste que c'est... Mais c'est réel. C'est très réel. C'est vraiment réel. Là. C'est un vrai vaisseau. Mais il est juste comme dans une dimension d'une fréquence différente. Haute. On vit tellement sur la 3e dimension que quand on sort puis qu'on voit d'autres choses, on arrive en 4e, 5e, 6e dimension. Peut-être que le vaisseau il est dans une 6e ou 7e dimension. Actuellement, Annick, on est entendu sur la fréquence 96. Voyons, j'accroche tout. Sur la fréquence 96.9 Lévis, OK? Si tu t'en vas sur le 98.8, oublie ça. On n'est pas là. Non. C'est la fréquence. C'est la fréquence. Et il y a des êtres, des mondes entiers, des royaumes, des cités et villes, tout ce que tu voudras, encore plus extraordinaires qu'ici, qui sont sur une autre fréquence. Ouais. Moi, je pense pas qu'il y en a des milliards, là, mais reste quand même qu'ils sont sur une autre fréquence. Et quand tu sors de ton corps, tu t'en vas sur cette fréquence-là. Oui, totalement. Absolument. Et
Et tu es là. Tu es là actuellement aussi, en partie, là. Même quand tu es conscient. En tout cas, c'est assez compliqué, là. Mais ça reste que c'est ça. Ouais. Pas facile à faire avaler. Non, c'est ça. Mais quand on le vit, là, on comprend. C'est ça. Faut le vivre. Faut le vivre. Faut le vivre. Faut le vivre. J'étais dans un de ces vaisseaux-là, moi, puis dans l'ère nouvelle, puis je veux dire, j'ai vu toute la manœuvre de stratégie militaire, parce que c'est un vaisseau militaire, parce qu'il y en a. Ouais. Et j'ai tout vu la stratégie opérationnelle d'une mise en place et comment est-ce que l'armada s'est disposée pour... Regarde, t'inventes pas ça, ces affaires-là. Puis j'ai jamais vu ça dans un film non plus. T'inventes pas ça. Puis je l'ai vécu, j'étais juste à côté du type qui donnait les ordres. Tu sais, je veux dire, je le revois encore, tu sais. Non, c'est que c'est... C'est spécial. Mais vraiment... c'est pas des rêves, là. Non. C'est pas des rêves. En plus, toi, tu rêvais pas. T'étais même pas Non, endormi. moi, je faisais une méditation, là. C'est ça, exact. Puis même pendant un bout de temps, je me disais, ben oui, mais peut-être que c'est tout de l'imagination. Oh, mais là, commencer à imaginer des choses comme ça. OK. Alors là, on est à Calgary. Tout va bien. Là, je me dis, bon, mais je suis à Calgary. Peut-être que je communiquerai pas trop avec eux autres. T'as 15 minutes. OK. Là, je vais essayer de faire ça en 15 minutes. Là, je me dis, je suis sûre qu'ils sont restés à Québec. Je vais pouvoir avoir une vie plus relaxe à Calgary et tout. Mais non, ils me suivent. Alors là, maintenant, je recommence une méditation. Je repars dans leur vaisseau. Mais là, ils m'ont dit, non, là, maintenant, tu t'en vas plus avec les enfants. Tu as gradué. Tiens, alors, toi aussi, comme Marie-André. Oui, je gradue. Je suis devant un comité. Puis là, c'est comme si j'ai gradué. Alors, je gradue et tout. Merci, bonjour, repars. Ah, gradue. Là, je repars. OK, qu'est-ce que je fais? Ça veut dire que j'irai plus? OK, là, je panique pas et tout. Je reviens à moi-même. Là, mon mari dit, bon, OK, c'est temps. Nous, on va souvent en Hawaï parce que Calgary, c'est proche de l'Hawaï. À la place d'aller à Miami, pour nous, c'est Hawaï. Puis, moi, Hawaï, je connecte incroyable là-bas. Ouais, là, il y a quelque chose pour moi là-bas. Il y a quelque chose pour bien du monde, effectivement. Alors, j'arrive en Hawaï, peut-être 2-3 jours plus tard, et pendant la nuit, mes aides de lumière viennent me voir. Pendant la nuit, là, ça, c'est la première fois qu'ils viennent me voir depuis très longtemps pendant la nuit. Puis, ils commencent à me parler d'un langage que je ne connais rien. Tu veux dire une langue? Une langue que je connais absolument rien. Puis là, ils ont dit, c'est intégré en toi maintenant. Alors là, le lendemain, là, je me réveille et tout. Le lendemain, je me dis, écoute, j'ai rêvé quelque chose de bizarre. Je fais une méditation et je commence à parler. Cette langue-là? Cette langue-là. Oh, les chiens. C'est une langue de communication. C'est ça. Alors, mais pendant que je parle dans ma méditation, James Spark a vécu ça. Puis Betty Anderson aussi, particulièrement sa fille. Elle a vu sa fille, en montant dans le vaisseau, elle a vu sa fille attablée à une espèce de... il y avait comme un tableau avec plein de signes et elle était en train d'apprendre ça. Là. Elle était à l'école, puis elle apprenait ces signes-là, ce langage-là. Spark a vu la même chose. Toi, tu arrives avec ça. Oui. Moi, il m'enseigne ce langage-là. Mais là, c'est pas... C'est comme, pas enseigné, c'est comme s'ils me l'ont downloadé. Là. Bon, c'est ça. On n'apprend pas. C'est pas de l'apprenage par cœur comme quand on était à l'école. Oui, on sait tout. Là. Non, on le sait, c'est ça. Puis, c'est comme s'ils me réveillaient cette section de moi. Là. Et pendant que je commence à parler, ma main commence à bouger. Mais c'est juste une main. Mais vraiment bizarre. Là. C'est comme si je faisais du typing, je typais sur l'ordinateur, mais vraiment vite. Okay. Puis là, mes doigts commencent à bouger et tout. Puis là, je commence à parler à mon mari. Je dis, c'est quoi? Alors là, ma fille me dit, maman... Toujours en haut? Non, je reviens, je commence à parler à mon... Je sors de ma méditation et tout, je commence à parler à mon mari. Et je dis à mon mari, écoute, là, c'est quelque chose de bizarre. Je parle bizarre, puis ma main bouge. Ma fille m'entend, elle me dit, maman, c'est de l'énergie que tu as dans tes mains. C'est comme une sorte pour guérir. Alors, frotte tes mains ensemble et mets tes mains sur moi, tu vas voir. Alors, je l'essaye sur ma fille et je sens une vibration qui rentre dans moi. Là, c'est la réalité, là, si je pars en méditation et tout. Comme je sens une vibration qui vient dans moi, je commence à parler et ma main
qui ressent toute l'énergie de ma fille. Puis à toutes les places que l'énergie va doucement, ma main, elle arrête de bouger. Et là, aussitôt que l'énergie ne fonctionne pas bien, ma main recommence à bouger. Et je parle de différentes langues et de différents sons. Est-ce que tu connais le phénomène des langues? Est-ce que tu connais ces gens-là qui, à un moment donné, se réunissent ensemble dans des espèces de chapelles, là, puis là, il y a une espèce de prêtre, là, mais c'est pas un vrai prêtre. Non. Il s'avance en avant, puis à un moment donné, il commence à faire monter à vibe, puis ils s'en rendent pas compte. Là. C'est tout religieux, ça, mais ils savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Là. Puis bon, ça existe, ça. Il y a un nom pour ça. OK. Betty Andreasson, qui est une femme qui a vécu des expériences à pu finir, qui ont toutes été racontées par Raymond Fowler. Cette femme-là, je t'en ai parlé tout à l'heure, moi je lui ai parlé il y a peut-être un an et demi au téléphone, là. Et Betty raconte qu'à un moment donné, elle est dans le vaisseau et on lui montre quand elle avait 8 ans, parce qu'elle faisait partie de cette congrégation-là, elle. OK? Et là, elle se voit à 8 ans, assis avec sa mère, et l'espèce de pasteur, de reverend, là, qui est devant elle, et elle voit très bien, derrière le révérend en question, un des êtres en question, qui est là, les 2 mains sur ses épaules, et dès qu'il place ses mains sur ses épaules, le gars se met à parler en langue. Wow. Il y a un le nom langage de lumière. Moi, c'est comme ça que je l'avais. C'est Light religieux, language. ça a un nom, ça. Je me rappelle plus c'est quoi, mais ils se mettent à parler en langue. C'est connu, ça. C'est un phénomène connu. Mais c'est religieux. C'est très associé à un mouvement religieux. Et c'est là qu'elle a compris que ça n'a jamais été religieux. Ça a toujours été cette même langue-là dont tu parles. Mais que ces gens-là entendent parce que la créature est derrière le révérend, là. Puis, il induit ce langage. C'est pété, ça n'a pas de bon sens. Hey. Mais là, ce que je comprends, avec le bout que tu m'emmènes là, je connecte, là. Là, je connecte l'aventure de Betty Andreasson. Je me suis toujours demandé qu'est-ce que ça venait faire dans son expérience, ça, elle, quand elle avait 8 ans, de faire partie d'une congrégation bizarre comme ça. Mais là, je comprends, ces gens-là sont dans ça sans s'en rendre compte. Et toi, tu as appris ce même langage-là et tu es en train de m'en parler ici comme un langage de lumière alors que tu évoques, sans le savoir, une réalité religieuse qui existe aux États-Unis. Wow. Mais je ne sais pas le nom. Je pense que c'est pentecôtiste ou je ne sais plus. Faudrait que je ne m'attendais pas à ce que tu me parles de ça. Je pense qu'ils appellent ça religieux parce que le phénomène UFO et tout, c'est tellement tabou qu'ils sont obligés de mettre quelque chose de religieux alentour. Ça peut passer. C'est comme parler des anges gardiens. C'est ça, Il faut qu'ils disent des anges gardiens à place de dire des êtres de lumière. C'est ça, exactement. C'est plus... Tu as tout compris ça. Oui, ouais, exact. Alors, moi, j'ai dit le vrai mot. Oui, tu as dit le vrai mot. C'est un langage de lumière. Je suis pas religieuse. Non, c'est ça. Alors, finalement, là... j'ai réalisé que je travaillais sur ma fille, puis je savais pas je sais pas qu'est-ce que ça a fait. Je sais juste qu'elle s'est sentie bien. Elle était heureuse toute la journée et tout. Là, maintenant, je recommence une autre méditation, peut-être 3 semaines plus tard. Et là, je vais dans le vaisseau, mais je vais plus dans la section des enfants, je vais dans la section médicale. Et là... Médicale? Oui. Là, je suis avec au moins 10 êtres de lumière bleue qui sont alentour de moi et j'ai un lit blanc en avant de moi, puis m'amène un être de lumière complètement noir en avant de moi. Oui. Betty Andreasson a vu ça aussi. Oui, mon Dieu. Puis là, ils m'ont regardé, puis ils m'ont dit, tu sais quoi faire. Là, je savais pas quoi faire, mais... Toi, tu le sais. Oui. L'être bleu le sait. C'est ça. Pas la Titanic, mais l'être bleu le sait. La Titanic, wow. La Titanic. La Titanic. Alors, je mets mes mains sur l'être, puis là, tu sais, c'est comme si je pleurais. Je sais pas ce que j'avais. Je me sentais comme émotionnelle parce que je me disais, ben voyons, qu'est-ce que je fais ici dans le médical? J'ai jamais étudié, j'ai jamais rien su du médical. Oh, oui. J'ai mis mes mains sur cet être de lumière, de lumière qui n'était plus lumière, totalement noir. Et je commence la voix commence à sortir.
ma main commence à bouger et tout, je vais partout et j'arrive vers le cœur de l'être et le cœur s'illumine. Et c'est comme si j'avais redonné une source, là, j'avais redonné une petite vie à cet être-là. Puis après ça, ils ont pris l'être, ils l'ont amené à quelque part d'autre. Puis là, les êtres de lumière m'ont tous regardé et ont dit « Félicitations, c'est l'autre step que tu dois utiliser dans ta vie maintenant. » Wow. Alors moi, je reviens sur Terre. Puis là, je me dis... Je suis pas rendu encore, moi, là. Qu'est-ce que je suis je encore là-bas, là. Là, je me dis, OK, qu'est-ce que je fais? Puis là, je pleure pendant une semaine parce que je me dis, qu'est-ce que ça va m'apporter, ça? Ouais. Qu'est-ce que je peux faire avec What the hell am I doing here? Oui, avec ces habilités-là que vous m'enseignez. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? Je peux pas aller commencer à dire, oh, OK, ça va pas bien, toi? Est-ce que je peux te guérir? Voyons. Ouais. Puis là, si jamais je travaille sur quelqu'un puis ça marche pas. Il y a une autre femme, elle, qui a vécu ça. Mais elle, son dada bleu, si on peut appeler ça comme ça, c'est l'environnement. Elle va sur les animaux malades, c'est extraordinaire. Toutes ces affaires-là. Mais elle, dans sa vie de tous les jours, elle ne touche même pas à rien. Ça l'écœure. Toutes ces affaires-là, ça l'écœure. Dans sa vie de femme de maison, birk. Tu sais, elle dit, moi, je ne prends même pas un poisson par la queue, ça m'écoeure. Tu sais. Mais ça, elle fait rien que ça quand tu es dans l'autre. Comprends-tu? Oui, je comprends totalement. Oui, c'est ça. Alors, tu sais, faut... des fois, tu te dis, pourquoi faire? Je me suis incarné, bon Dieu. C'est pas ça que je veux faire. Je veux vivre cette vie-là. Tu sais. Mais on a un travail à faire dans ce pot-là. Ouais, parce que cette race-là, il faut qu'elle évolue. Puis c'est juste en s'incarnant dedans qu'elle évolue. Sans ça, elle va rester. Sans ça, on serait resté le singe, le chimpanzé, puis le bonobo qui sont restés en arrière de nous autres. On sait ce que ça donne, tu sais. C'est ça. Mais on est tous venus sur la Terre pour faire notre mission. Puis il y a beaucoup de monde qui ne vont pas se réveiller. Puis qui vont retourner en arrière de la ligne. Puis ils vont refaire... Ils vont avoir une surprise. Ils vont avoir une surprise quand ils vont revenir. Oui, c'est ça. Hey, il te reste 4 minutes pour finir ça. Ben écoute, j'ai fini, là. C'est plutôt... Ben, j'ai pas fini. Il m'en reste encore à dire. Mais écoutez, je suis rendue dans ce stade-là. Là, maintenant, qu'est-ce que je fais? C'est que, tu sais, à place de pleurer puis m'apitoyer sur mon corps puis me dire, OK, qu'est-ce que je fais? Là, mais ce que je fais, c'est que je l'utilise en méditation. Alors, quand je fais une méditation, maintenant, c'est comme si mes êtres de lumière m'amènent à un pays. Alors, c'est comme si je vole, je m'en vais à un pays, j'arrive à un endroit, puis je vois un enfant, puis c'est comme si qu'est-ce que je faisais sur le vaisseau, mais je le fais dans une autre dimension, dans un pays, puis je travaille sur des enfants, comme ça. Ben, voyons. En méditation, oui. Et tu le fais constamment. Je le fais à tous les jours. Tu le fais tout le temps. Non, mais je veux dire que tu médites ou pas, tu le fais. Oui, quand sûrement. tu médites, tu t'en rends compte. C'est ça. Tu t'en aperçois. Sinon, tu le fais constamment. Oui. Puis, wow. Tu travailles seul? Oui, je travaille. J'aimerais ça qu'il y ait des mini-mi. Des mois en petite dimension partout à travers le monde. Si au moins le fait d'avoir parlé avec vous, juste que j'avais pu toucher quelques personnes, puis qui se disent, mais moi, c'est peut-être ça ma mission et tout, ou qui aient vécu quelque chose. C'est-à-dire qu'ils ressentent une résonance. C'est ça. Oh mon Dieu, je serais tellement heureuse. Ben, c'est sûr, ça. Ça, tu peux être certaine. OK. Ça, c'est garanti. C'est clair. Parce que moi, quand est venue la question de... quand j'ai rencontré Guillaume, ici même, à la station, il n'était même pas question de ça, tu sais. Puis quand je suis retourné, moi, dans l'auto, ils m'ont dit « Hey, all in ». Tu connais cette expression-là, tu sais? Ouais, ça vient de Renan-Gélil. Ça veut dire, mets le paquet. Mets le paquet. Tous tes jetons, mets tout ça. Ouais. Alors, j'ai presque fermé mon site. J'ai enlevé tous les articles qu'il y a là. Et je ne fais que l'émission à l'heure actuelle. C'est rien que ça, là. C'est super. Ça passe par... C'est all-in. C'est tout. Ouais. C'est ça qu'on m'a dit de faire. Je le fais. C'est tout. Tu sais, je veux dire, c'est même pas ma décision. Moi, je suis parti d'ici et j'ai dit... Chapeau, j'ai dit, peut-être, tu sais, mais bang! non, tu sais, je sais comment ça marche avec mes affaires. Je demanderais à ma femme, elle n'en revenait pas, tu sais. Bing, bang, 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 c'était fait, tu sais. Mais ça amène des gens comme toi. Alors, c'est pas pour rien, là. Moi, j'ai toujours dit, je travaille pas pour des prunes. Alors, c'est pas pour rien. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont... Oui, il y a des gens qui entendent ça. Puis ça les
ça les wow. Ouais. Personnellement, c'est ça qu'on veut qu'il arrive. 11h59, ça sonne midi en jouant le vert, ça. Hein? Comment ça ressemble à ça, Jean? Comment ça ressemble à ça? Continuer. Ah, je sais bien. Je continuerai toute la journée. Annick, merci infiniment. Ça me fait plaisir. En tout cas, il y a une chose est sûre. Si un jour, tu décides de revenir voir ta famille... Ben oui, ou c'est si normal. je décide d'aller, je sais pas, moi, tanker à Calgary, on Ouais. met du pétrole. Mais enfin, bref, anytime. OK? Parce que Ça me j'aimerais fait savoir où tu es plaisir. rendu Ça me dans fait ton... plaisir. Ah, j'aimerais beaucoup ça. Et je te remercie infiniment d'avoir fait le voyage. Annick, plaisir. bye-bye. Merci, au revoir.